La peur, l'horreur, la terreur, l'angoisse, les cris. Couper les lumières dans un jeu d'horreur, j'ai pas besoin de vous dire que ça fait encore plus peur, que c'est encore plus terrifiant, mais qu'en plus, c'est une action du joueur. Je vais vous répondre. Parce qu'il y a différents types d'horreur, quoi. Il y a l'horreur Oui. jumpscare qu'on voit d'habitude. Puis on a d'autres types d'horreur. Voir l'horreur pour la comprendre et se rassurer. Car finalement, on se dit que ce n'est que de la fiction. Là, sur le palier, debout, sur mon paillasson, un fantôme, une sorcière. Tout va nous mener vers ce même point qui est de faire peur. C'est l'objectif de Dead Space. Si la peur est liée à la mort, comment peut-il être moralement juste et bon de s'en divertir? Toi, la peur a peur de toi, quoi. Hey yo! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cet épisode 3 de la saison 2 de Créatalk. Ouh, je sais pas pourquoi là depuis que je fais les stories pour annoncer cette émission, je fais ouh tout simplement parce que vous le savez, si jamais vous suivez le compte Instagram @creatalkshow, si jamais tu ne le fais pas, suis-le tout de suite. Mais vu que tu le suis, tu le sais, on va parler de Halloween, mais en vrai de vrai, un petit peu plus largement, d'horreur, de peur, de frisson dans l'art, dans la création. Qu'est-ce que ça fait que de se poser et se dire j'ai envie de faire peur dans mes projets artistiques. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir marqué. Il y a un petit nouveau qui s'est mis derrière moi. Attends, d'abord je me présente moi. J'oublie de me présenter moi. Je suis Adèle Pocky, aussi connu sous le nom de Augustin de la Perrière. Voilà, on fait ça à chaque fois, mais on oublie, hein, forcément, tout simplement parce que derrière moi, il y a, oui, il faut en parler, de l'éléphant dans la pièce. Pardon, excuse-moi, tu t'es vexé, tu n'es pas un éléphant, tu es un grand robot, un très très grand robot. Oui, en effet, il sera pas là à toutes les émissions, mais ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Créabot en chair et en boulon. En métal et en boulon. Oh my god! Incroyable. Je veux quand même mettre un petit mot par rapport à ça. Le 14 octobre, nous avons fait l'ouverture, la soirée d'ouverture, la soirée de lancement de Astromoon, la maison de création artistique qui produit cette jolie émission pour vous, pour vos jolis yeux. Il y a eu beaucoup de gens et d'ailleurs merci à tous ceux qui étaient là. Sur place et malheureusement pas en live parce qu'on a eu un problème de live, enfin bref on va pas parler de ça tout de suite, mais pendant cette soirée il a été possible de voir cette œuvre réalisée par Ludo, Salomé, Jules et Louis Kirby qui sont là ce soir d'ailleurs, vous le savez. Parfois il s'énerve, voilà, ouais, c'est bon. Je voulais évidemment en parler. Je me suis dit, on va le poser là. C'était un jeu vidéo, figurez-vous. Il était possible de jouer avec ce petit robot en direct. Si jamais vous voulez le voir en vrai de vrai à un moment, eh ben, ce sera l'année prochaine, mes amis. Parce que oui, en effet, je le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Il y aura une nouvelle soirée Astromoon. L'année prochaine, venez jouer sur Créabot. Ah, avec les boutons. Je veux dire, il y a des boutons, mais c'est un truc de... Oui, je sais, c'est fou, c'est fou. Donc voilà, juste derrière moi, il y a ce petit bonhomme-là. Est-ce qu'il va devenir vivant, il va connecter son cerveau et peut-être qu'il va vouloir me taper pendant le live, comme dans les films un peu flippants, dystopiques, etc. Oh là là, les robots Ouais, tu vois, parfois, j'ai l'impression qu'il veut me taper, hein. On sait pas. Peut-être. Je déblatère un petit peu. Mais voilà, juste pour vous dire, l'année prochaine, on va refaire une soirée Astromoon où ce sera possible de le voir et plein d'autres choses. Et d'ailleurs, à la fin de ce live, il va aussi y avoir quelques petites infos, quelques petites surprises. N'hésitez pas à rester avec nous tout du long. Mais en attendant, c'est bon, j'ai bien blablaté. Je vais faire venir sur le plateau tous nos chroniqueurs et apartistes de ce soir. Alors non pas Aménir, je crois. Aménir, tu restes dans l'ombre pour l'instant parce que Aménir va faire le jeu ce soir. Mais on a Lucas, Dorian, Jules
et Louis Kirby qui sont avec nous ce soir. Bonjour. Rebonjour à toutes et à tous. Ouais. Refaisons cette intro, ça vous va? Eh, salut, comment ça va? Bon, bon alors. Salut à tous. Euh, Jamais de problème ici. non, jamais de problème. Non, Il en fallait un petit au début. on l'a dit, pas l'ADN grave. de la C'est maison. C'est bon, le son est revenu, j'ai l'impression, non? Ça a l'air, hein. Je crois que Ouais. c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression. J'ai mes producteurs qui sont venus. Les producteurs. C'est les producteurs de la Directement. Stromae, la prod. La prod qui vient. Bon, donc, juste pour. Tu nous fais un petit résumé, Lucas, de ce que tu as dit? Oui, bien sûr, je vais faire comme si. Je vais faire même un résumé de cette introduction. Pour l'instant, eh bien, Augustin s'est présenté de manière très agréable et un peu effrayante. Il manquait clairement Dorian, hein, qui était normalement au-dessus de moi. J'ai parlé de mon micro qui était défait, j'ai parlé de ses rideaux qui étaient la marque de fabrique. Et puis, Louis et Jules allaient parler d'eux, j'imagine. Je ne sais pas où est-ce que nous en étions rendus. Messieurs, je me tourne vers vous. Parlez de nous, Écoute. bien grand mot ça. Hein. Non, mais on disait bonjour, quoi. Moi, je commençais à m'excuser parce que j'étais malade, donc il se peut que vous entendez quelques reniflements. Je suis déjà désolé d'avance, mais voilà. Terrible la maladie. Hein. C'est Ça la arrive. saison, hein. C'est la saison de Oui. toute façon. Et puis, il faut pas oublier que, quand même, la semaine dernière, on a eu un gros taf, quoi. J'en ai parlé au début. Mais bon. Dorian? Vous auriez vu l'équipe à la soirée de Ah, Stromae, l'équipe. hein. Oh là là, Tout le l'équipe. monde à la était malade, soirée, bref. Un plaisir. Ça, en tout cas, on le vend bien. Hein. Venez l'année prochaine, hein, ça va être cool. Ah, bah, ça arrive la maladie. Dorian, comment vas-tu? Tu es de retour de parmi les étoiles. Oui, ben écoutez, moi ça va, mieux, je sors de la crève, donc Ah bah, voilà, pour ceux qui étaient là à la soirée Astro Moon, j'avais une voix particulièrement grave, mais là ça va mieux et ça va bien, je suis actuellement en vacances slash partiellement au chômage, vu que Ah. voilà, je ne travaille plus au collège, Ah bon? je ne suis plus... Ouais, voilà, ce sont toutes les aventures, toutes les bonnes aventures ont une fin et voilà, donc du coup, je suis là. Terrible. Eh bah, très bien. C'est bien d'avoir aussi des news pendant l'émission. C'est vrai. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Si c'est une très bonne nouvelle, tout va bien. C'est la question du créabot du coup. Non. C'est vrai. Non, je suis toujours prof d'histoire. Ah bah, C'est pas au bon. collège. Let's go. Oh, incroyable. Incroyable. Bon, bah, si c'est une bonne nouvelle, tant mieux. En parlant de bonnes nouvelles, j'en ai une autre. Dorian, ton son crépite. Oh non, Ah non. Ah punaise, terrible. Hein. Voilà. Après, bon, j'ai rien fait pourtant. Mais ça a l'air d'aller parfois et parfois de pas aller. Mais écoute, de toute façon, j'ai encore indépendance. Hein. on va commencer cette émission vite fait. Un petit peu à avoir, parce que donc on est sur l'épouvante, on est sur un petit peu Halloween, parce qu'on est la période, hein, c'est le thème qui a été choisi. Quel est votre rapport un petit peu avec cette fête, j'ai pas envie de dire cette fête, parce que c'est une fête, et puis voilà, il y a plein d'autres personnes qui vivent d'autres choses, et il y a plein d'autres fêtes qui se font à ce moment-là, mais quel est votre rapport avec ce moment-là de l'année, où tout le monde est un peu en mode automne, à part le fait que vous êtes tous malades le côté un peu parfois cosy, on met des plaids, on récupère des citrouilles pour décorer la maison. Vous êtes plus en mode yes ou en mode c'est un peu comme d'habitude et on s'en fout quoi. Dorian, est-ce que toi t'es... Ah, Vas-y, Jules, Dorian. vas-y. Non. Ah, Moi, j'allais dire, en vrai, moi, je m'en fous un peu, juste, je trouve ça cool parce que j'aime bien les films et les jeux d'horreur et je trouve que c'est genre rigolo de tous faire les mêmes choses en même temps. Du coup, comme tout le monde est un peu en mode, on va consommer des trucs d'horreur et c'est un peu rigolo quoi. Mais c'est sinon, vrai. c'est pas, ça me touche pas plus que ça. J'ai jamais été trop dans ce truc-là, moi. Mais I see. voilà. I see. je sais pas toi. Est-ce que tu veux que je reprenne comme t'as ma caméra d'allumée? Ah, C'est trop comme tard, non, Non, ça- c'est dommage. Non, mais écoute, moi Halloween, cette période-là, j'aime bien parce qu'il recommence à faire un peu frais et donc du coup, je peux mettre des suites et j'aime bien les suites. Ah, ça. donc, Les je suites, peux les mettre- bonnets. Ah, les bonnets, j'ai recommencé à mettre des bonnets, quel bonheur. Ah, ça. Bonnet bonheur, vous l'avez. Mais donc, du coup, déjà j'aime bien. Et pour parler de l'horreur en général, moi, l'horreur, c'est un
un genre que j'aime beaucoup, que j'apprécie pas mal, et j'aime bien consommer, et que j'aimerais bien créer. Mais ça, on en reparlera. Mais peut-être. Mais en tout cas, que j'aime bien consommer, je trouve ça très cool, et donc du coup, évidemment qu'on va en parler. Évidemment. On a hâte de ça. Il se pourrait que j'ai proposé le thème. Donc Oui. on verra, ça, c'est pas grave. Lucas? Ah là là. Moi, j'ai peur d'avoir peur. Ah. Moi, je suis un effrayé de tout. Moi, j'étais petit, un film français me faisait peur. Ah ouais. Pour vous donner un peu le... Oui, Qu'est-ce qu'il y a Rabbi Jacob m'a fait flipper. Ah, Voilà. Pour moi, c'était un film d'horreur. Voilà. Ok, ben voilà, c'est intéressant. Moi, je suis un peu comme pas ça. vu, aussi. donc pas la rêve. Ah, mais à un moment, il tombe dans le slime et tout, c'était terrible. Ah oui. Ah oui, ouais, en ouais. effet, oui, ok, je comprends. J'ai J'avais été oublié ce marqué, truc. Marqué à vie. Dorian, est-ce que toi, l'horreur, le fait que ça fait peur, ouh. Moi, je serais un petit peu comme Lucas. Enfin, la peur, ça fait peur. Tu vois, je fais des jumpscares tout seul, mais même sur des films pas d'horreur. Donc, dès qu'il y a le moindre suspense, tout ça, littéralement, je J'adore. meurs sur place. Mais en même temps, paradoxalement, j'ai l'impression que quand j'écris ou quand je crée des choses, c'est pas de l'horreur, mais c'est toujours Allô, c'est toujours un quoi? Toujours allô. c'est toujours un peu glauque. Un peu Pardon. glauque. Ouais. Oui, Petit- c'est bon. Mais voilà. Mais moi, je suis plus attaché à cette période parce que l'automne. Dorian, Dorian, je suis Dites-moi. désolé. Ah non, mais j'en ai marre. Je sais pas ce qui J'ai se envie de passe. pleurer. Il y a peut-être un truc C'est avec ma le... connexion. Et peut-être un truc avec un câble. Je ne sais pas. Bah pourtant, j'ai rien changé. Mais non, mais c'est ma connexion aussi qui est caca. Ah ouais? J'ai essayé de passer sur du. Ok, ouais, ça tombe bien du parce qu'on coup, commence avec des- toi, donc... Ah. Bref, voilà. Mais ouais, je vois très très bien cette histoire de comment est-ce que toi tu crées. Il peut y avoir quand même des choses un petit peu ouais, glauques, en effet. Parce qu'il y a différents types d'horreur, quoi. Il y a l'horreur Oui. jumpscare qu'on voit d'habitude dans plein de films d'horreur pas très bien, Globalement, oui. globalement. Et puis on a d'autres types d'horreur. C'est un début de podcast, Augustin. Vas-y. Dorian, est-ce que tu veux te connecter à ta 5G pendant que j'essaye de... C'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est bon? J'étais déjà. Très bien, J'étais ok. déjà, mais Parfait. Est-ce que c'est parti? On commence avec ta chronique, Dorian? ça me va. On est bon. Super. Eh bien, écoutez, c'est la chronique de Dorian. De quoi qu'on parle? J'ai hâte de découvrir ce que tu vas nous dire sur ce thème. Tu as l'air... Ouais, non, parce que ça a ressauté ma connexion. Enfin, il y a des moments où ça frise. Écoute, on va y aller, puis on va essayer de t'écouter si ton micro et ta connexion le veut bien. Et vous Voilà. me dites si jamais on me perd. On te dit direct. La peur, l'horreur. La peur, l'horreur. La terreur, l'angoisse, les cris. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aime autant se faire peur? Pourquoi aime-t-on autant voir des images dérangeantes? Est-ce que c'est une perversité, plus ou moins innée? Est-ce que c'est un goût pour le macabre? Et qu'est-ce que c'est au fond que la peur? Qu'est-ce que c'est qu'avoir peur? Aussi vieille que le monde, aussi éternelle que la mort, la peur est partout. Elle fut, elle est, elle sera. Et de la même manière, sera toujours notre pulsion vers elle. Il y a peur parce qu'il y a mort. Il y a fascination pour la peur parce qu'il y a fascination pour la mort. Fascination et répulsion. On ne sait qu'en penser et pourtant elle nous obsède. Cette mort, cette déchéance de la chair et du corps. C'est Platon déjà dans La République
Léontios, pourtant lui-même un honnête citoyen, lorsqu'il aperçoit le long du chemin d'Athènes vers le Pirée, le port d'Athènes, lorsqu'il aperçoit les cadavres des condamnés à mort, il ne résiste pas à la tentation de regarder l'horreur, un désir dérangeant qui soumet à sa puissance un homme pourtant bon. « Tenez, malheureux, jouissez de ce beau spectacle, dit-il à ses propres yeux. » Platon fait de cette anecdote la preuve qu'il existe une opposition entre la colère et le désir. La colère qu'on a contre soi-même de ne pas être suffisamment vertueux pour résister à la tentation de la perversion. Le désir de se repaître de l'impur. Ce qui nous amène à nous dire que le problème ici est d'ordre moral. Si la peur est liée à la mort, comment peut-il être moralement juste et bon de s'en nourrir et de s'en divertir? Alors même que le fondement du divertissement est de se détourner de la peine et d'oublier nos tracas, nos peurs, nos angoisses de mort. C'est quand même un petit peu paradoxal. L'être humain serait-il à ce point masochiste qu'il arriverait à se délecter de cela même qu'il fuit chaque jour de sa vie, à savoir la mort elle-même? Platon choisit de faire de l'anecdote de Léontios une question morale d'opposition classique entre les désirs et la raison. J'essaierai d'y voir autre chose. Et cette chose est entièrement liée à la question de la peur. Nous avons peur de la mort. Mais plus encore, nous avons peur de ce que nous pourrions endurer une fois morts. Même ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort se heurtent à ce problème. Le cerveau, l'imagination humaine luttent contre cette idée du rien. On ne peut pas appréhender le rien. Alors on cherche à se remplir d'images et de sensations. Aussi avilissantes et terribles soient-elles, on cherche quelque part à se dire « c'est terrible, c'est affreux, c'est malheureux que ce spectacle macabre, mais au moins c'est quelque chose ». Et être quelque chose semble toujours être mieux que n'être rien. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Ou du moins, la réponse à cette question n'est peut-être pas aussi évidente qu'on peut le penser. Être, n'être pas. Être ou ne pas être. La question est là. Devant nous, sous la forme de sorcières et de momies, sous la forme de vampires et de loups-garous, voir, c'est concevoir. Concevoir, c'est mettre à distance et se rassurer. Le monstre est comme ça. Le terrifiant a des codes. Le terrifiant a un visage. Je peux comprendre les codes. Je peux apprendre les images. Je peux reconnaître le visage pour apprivoiser le terrifiant, pour dompter ma peur de la mort. Voir les êtres pour ne plus être dans le doute. Voir l'horreur pour la comprendre et se rassurer. Car finalement, on se dit que ce n'est que de la fiction. Que ce ne sont que des histoires et des choses imaginées. Que cette attraction-répulsion que nous ressentons pour la mort n'est pas si terrible, seulement naturelle, comparée aux horreurs que nous offrons à voir à nos yeux. Nous regardons des films d'horreur le soir, une fois la nuit tombée, puis nous allons nous coucher, frissonnants mais en même temps rassurés d'être en réalité en sécurité après avoir vu la mort et l'horreur dans la fiction. Mourir, dormir, et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux 1000 crève-cœurs, à tous ces chocs qui sont à notre chair, un héritage de nature. Dormir pour oublier et nous reposer, et redevenir vivants et libres. Pourtant, toujours, on y revient. Toujours la peur revient. Comme si la confrontation à l'horreur ne pouvait être que passagère, comme si le confort macabre qu'on tire de voir la mort et de l'apprivoiser par la fiction ne pouvait être que temporaire. Car après le néant pieusement voulu du sommeil, revient toujours la même rengaine. Reviennent toujours les mêmes idées qui donnent longue vie à nos détresses. Car se réveiller, c'est vivre à nouveau. Se réveiller, c'est se souvenir que la mort n'est pas encore là. L'on doit vivre un petit peu plus longtemps encore et potentiellement souffrir. Notre conscience nous rend lâches et toujours l'ombre de la peur revient. Non pas même la peur d'une mort injuste ou atroce, juste la peur de la mort tout court. Merci la culture judéo-chrétienne et le concept d'enfer.
imaginez, vivre une vie difficile remplie de douleurs et de chagrins, et une fois mort, la même chose. Encore. En pire même parfois. Et en éternel. Les Celtes, eux, n'avaient pas peur de la mort. Car pour eux, la mort, ce n'était qu'un passage. Leur âme et leur esprit avançaient vers la suite de leur chemin. Ils n'avaient pas peur de la mort, ils avaient même un culte des crânes de leurs ennemis. Et nous aussi, encore aujourd'hui, Hamlet lui-même contemple un crâne. Il se souvient qu'il va mourir. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Mais pour nous, aujourd'hui, la mort est tragédie. La mort est horreur. Et toujours on revient à l'horreur afin d'avoir peur et de se rassurer. Les scientifiques expliquent que cette passion pour la peur et les sensations fortes sont dues aux hormones dans le cerveau. On confronte notre corps à un danger, souvent irréel, et on survit. Et là, notre cerveau rassuré nous fait cadeau d'endorphines et d'autres molécules pour célébrer le fait que non, malgré la peur, on n'est pas mort. Dans notre tête, à chaque instant, la danse moléculaire de la survie, on n'est pas mort et on peut continuer à vivre. Et ainsi de suite à chaque soirée film d'horreur. Et pourtant, le sang appelle le sang, comme une drogue ou une addiction. On veut plus de sang, plus de peur, pour pouvoir être rassuré. Prendre des shots de soulagement comme des junkies de la mort évitée. Est-ce tout ? Est-ce que ça se résume à ça ? Une simple et complexe addiction à notre chimie mentale ? Non, je ne peux pas me satisfaire d'une telle explication. Le sang appelle le sang et cet appel est bien plus fort et viscéral. Il est chimique certes, mais il est presque également spirituel ou métaphysique. La peur a deux fonctions. Elle est protectrice et elle est professeure. Elle nous protège du danger qui menace notre vie et elle nous pousse à faire un pas en arrière. Elle nous fait penser plus vite, courir plus vite. On nous figer, ce qui est objectivement contre-productif. Mais également, elle nous enseigne. Elle nous souffle à l'oreille qu'il y a là un obstacle à dépasser, une limite à franchir pour pouvoir progresser et explorer encore plus. Elle pointe du doigt l'endroit même où nous devons concentrer notre pensée et nos efforts. Différencier la peur protectrice de la peur professeur est difficile, très difficile. Surtout dans un monde et une époque où la peur est constante, où l'horreur est constante. Tant de choses dont nous devons nous protéger, tant de choses que nous devons apprendre, tout cela nous submerge. Qui voudra supporter ces fardeaux ? Alors pourquoi se rajoute-t-on de la peur dans nos divertissements, dans nos passions pour l'art ? Est-ce l'espoir qu'un jour nous arriverons à dompter la peur ? Ou est-ce au contraire un rappel constant de ne pas devenir insensible ? Qui n'a plus peur ne vit plus, n'apprend plus. Avoir peur, être vivant. Voir l'horreur, être vivant. Au-delà de la morale et de la perversion, voir l'horreur pour comprendre que l'horreur existe. Puiser dans la peur une énergie et une nécessité brûlante de créer. Personnellement, j'ai peur de la mort, ou plutôt j'ai peur de l'idée de mourir avant d'avoir dit tout ce que j'ai à dire, avant d'avoir raconté toutes les histoires que j'ai à raconter. Alors peut-être que je me confronte à l'horreur et à la peur pour me rappeler que non, ce n'est pas encore terminé, que j'ai encore des histoires à raconter. Le sang appelle le sang, et de mon sang, j'ai encore des lignes à tracer, des pages à noircir, des histoires à raconter dans la nuit. Le sang appelle le sang, et je veux qu'il palpite encore dans mes veines, dans les veines de mes livres, dans les veines de mes textes. Et lorsqu'enfin, tout à la fin, je n'aurai plus peur, si un jour je n'ai plus peur, j'aurai compris qu'il est temps de poser ma plume, j'aurai compris que l'heure est venue. Le sang appellera le sang, mais le sang sera froid, et je pourrai enfin me reposer.
What? Dorian! Eh ben, La pauvre moi. Mais comment? je C'est peux- joyeux, hein? Mais Dorian, je peux pas faire une émission après ça. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est insane. J'ai rien d'autre à dire en fait. Tu me mets les larmes aux yeux, Dorian, comme à chaque fois que tu écris. Tu écris. Ah, attends. J'ai un problème. Oh no non. problème. Bah, j'ai un écran qui s'est tout simplement éteint. Voilà. C'est bon, il s'est rallumé. Tu veux qu'on construise un Non, pub non, en non, c'est bon, attendant, c'est bon, ou- c'est bon. Ok. Bonsoir à toutes et à tous pour ceux qui sont nouveaux sur cette émission. Vous avez écouté et entendu Dorian qui nous a proposé cette chronique de quoi qu'on parle autour de la peur, autour du sang. Appelle le sang. C'est comme d'hab, en fait, tu retournes tout et après, moi, je suis censé commencer là et me dire waouh, alors que il vient de me rappeler une des peurs les plus terribles, je pense, qui soit la peur du C'est temps. cadeau. C'est vrai que je me suis posé et je me suis demandé, ok, on parle de peur, on parle de d'horreur, etc. Mais c'est quoi en fait la plus grosse peur qui, moi, en vrai, pourrait m'attraper en regardant une œuvre? Et bah, Dorian, tu as écrit un texte, tu as dit ce texte-là, et c'est une œuvre qui m'a fait peur, mais qui m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Ouais. Vraiment, ça se fait très plaisir. Merci de pouvoir partager ça aussi avec tous ces gens qui sont avec nous. N'hésitez pas à nous dire, vous, quelle est votre peur? Parce que c'est vrai. Jules, Louis, est-ce que vous avez une peur un peu viscérale, un truc qui vous revient en tête? Non? Moi, j'ai un peu la peur de me faire oublier des gens. Genre que les gens ils finissent par plus m'aimer. Je sais pas, c'est bizarre. Genre qu'ils soient en mode ah bah il existe plus dans ma vie. C'est un peu le truc qui me fait le plus peur, je pense. Ouais. Peur de l'oubli, Un ouais. truc comme ça. Je saurais pas trop bien le formuler, mais c'est un truc. un C'est peu très comme ça. compréhensible. Louis, un homme sans peur. Non, mais pas sans peur, mais tu sais, rien de. De Rien vraiment précis, spécifique, ouais. tu vois. Ok. En fait, c'est ça, en fait, je pense que j'aurais rien de particulièrement spécifique et pointable du doigt, tu vois. Hmm. Je sais pas, il y a des trucs qui me font peur dans la vie, tu vois, mais. Toi, la peur a peur de toi, quoi. Moi, la peur, je regarde dans les yeux, et c'est elle qui me Oups. fait ses yeux. Je vois. Lucas, est-ce Non, en que... vrai, Non? non, désolé, j'ai pas. En fait, rien de. T'es pas obligé d'avoir on n'est pas obligé d'avoir une réponse à tout, hein, vous savez. Lucas, est-ce que t'as une peur spécifique, toi, ou c'est pareil Bah, J'ai écrit moi, les questions, ça va être, c'est l'inverse de Louis en fait. Ça va être tout. Ça s'appelle, ça déjà? Non, mais j'ai rien. Il y a rien de vraiment viscéral, mais oui, je vais être très vite effrayé, disons. Ça, c'est vraiment. Eh bien, Dorian, moi, je ne vais pas te poser la question parce que tu nous as répondu dans un très très beau texte. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez des choses spécifiques, vous, dans le chat, parce que c'est vrai que c'est ça qui nous intéresse aussi, savoir comment est-ce que vous appréhendez toutes ces choses-là. La peur dans Je l'art, voudrais ou juste- pas d'ailleurs, oui. Rajouter une petite chose pour... Allô? Oh non. Ah. Dorian. Alors, je suis de retour? Oui, ça y est. Oui, pour rendre à César ce qui appartient à César, certains l'auront peut-être reconnu, mais j'ai emprunté quelques vers à Shakespeare, oui. que ce soit Hamlet ou Macbeth. Oui, forcément. Donc forcément, en parlant de la peur, je ne pouvais pas ne pas en parler, et principalement le monologue. Vous l'aurez peut-être reconnu, être ou ne pas être, qui parle en fait de la mort et qui parle de la peur de la mort et de la peur de la vie après la mort et de la difficulté de la vie aussi. Donc voilà. C'est impressionnant. T'as toujours les deux bouquins à côté de toi en permanence. Oui. Oui, parce qu'en fait, vraiment, là, au bout de mon bras, j'ai mon étagère Shakespeare. Shakespeare, Ah là Tchekhov, là. qui sont mes deux auteurs de théâtre Wow. absolu. Donc là, je les ai pas tous, mais je peux, là par exemple, tiens, hop, Je vais relire. vérifier
J'ai un nouveau live goal, avoir une étagère Shakespeare. Tu vois, Hop, tu sais, je apportez-moi. la visualise avec les lettres Shakespeare sur le dessus, tu sais, découpées en immense collé sur le truc, genre scotché sur le haut d'étagère, tu sais. Après, juste devant, il y a ça aussi. Oh, Je sais pas si. Voilà. Juste à côté d'un texte qui parle de mort. Oui. Oh. Qu'est-ce que j'ai moi? Bah comme bouquin, j'ai pas de bouquin, j'ai lu. On parlait de Star Wars dans le chat, voilà, il est là. Oh. Bah, Oh. En parlant d'horreur, je suis en train de bouquin, je suis en train de lire Dracula de Stoker, l'original. Ah. J'ai aussi Et, la enfin, au bout du bras. Du coup, j'ai le bout du bras, là, ils sont au bureau. Mais du coup, quitte à montrer des bouquins qu'on a autour de nous qui parlent d'horreur, moi j'ai Dracula sur moi. Faudrait que je le finisse d'ailleurs, faudrait que je continue d'ailleurs. Mais c'est très bien Dracula. J'ai jamais, non, jamais lu l'original non plus. Je peux vous proposer après un texte bien prenant qui nous fait nous rendre compte de la vie, de la mort, de la dureté de la vie et de tout ce qui est magnifique avec aussi, hein, parce que ça nous fait quand même nous rendre compte de ça aussi. Je peux vous proposer un petit aparté. Enfin, je peux vous le proposer, non, Lucas va vous le proposer. Lucas, la place est à toi. C'est l'aparté de Lucas. Vous m'avez compris. Bon, moi j'espère que je ne vais pas vous faire trop peur, mais voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut bien que je vous raconte, j'étais dans mon salon, assis sur mon canapé, les pieds allongés sur la table basse qui était un petit peu trop haute pour une table basse, le tout devant ma télévision, une petite lampe à côté de moi, un oreiller sur le côté, une plante dans un coin, bref un salon. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un salon. J'hésitais entre regarder une série documentaire sur le meurtre d'une femme dans le Poitou-Charentes dans les années 90, un meurtre atroce, sordide, raconté avec détail pendant 7 épisodes de 52 minutes. Une pauvre femme a été retrouvée sans bras, sans jambes, sans tête et surtout sans vie sur le palier de la porte de sa sœur. Sympa. Et tout ça dans le Poitou-Charentes, ça ne pouvait pas être pire. Et de l'autre côté, un film français des années 2010 où une famille tente de survivre à des vacances catastrophiques. Le titre était assez évocateur, Une famille en vacances catastrophiques. Manquerait plus que ça se passe dans le Poitou, et j'étais convaincu. J'étais donc face à ce choix, vous l'aurez compris, cornélien, quand la sonnette de ma maison s'est mise à retentir. Comme toute personne sensée dans cette situation, j'ai roté. Vous comprendrez tout à fait que ce n'est pas un enchaînement de cause à effet. Je n'ai pas roté car ça a sonné à la porte. C'est un peu ridicule. C'était le pesto, il y a 10 minutes, qui faisait son petit bout de chemin dans mon corps. Je me suis donc levé, dirigé vers la porte, et en l'ouvrant, c'est bien là que mon histoire bascule. Là, sur le palier, debout sur mon paillasson, un fantôme, une sorcière. Je ne l'invente pas, je vous jure que c'est vrai. Un petit fantôme et une petite sorcière. Petit comme ça. Alors, une sorcière passe encore. Même si j'admets qu'on en croise assez peu dans les rues, on peut convenir qu'elles peuvent exister. Mais le fantôme me laissait un peu plus perplexe. Il était vêtu d'un long drap blanc, c'était donc vrai, et d'un boulet attaché à son pied, boulet qui avait une étrange apparence de carton. Mon cœur battait évidemment la chamade, vous l'aurez compris, paniqué devant ces êtres irréels. J'ai immédiatement pensé à mon papy, Bernard. Il était revenu d'outre-tombe pour récupérer la somme que j'avais volée à mamie à sa mort. Il venait pour me chercher, m'emmener au purgatoire, mais alors, comment avait-il chopé cette sorcière sur son chemin? Comment avait-il retrouvé ma maison? Je craignais le pire. On s'est regardé pendant au moins une bonne minute, et c'est la sorcière qui a parlé en premier. Elle semblait plutôt sûre d'elle, et cela me mettait mal à l'aise. Elle lâcha, cinglante, des bonbons ou un sort? Et alors là, je vous assure, la soirée prend une toute autre tournure. Mon sang ne fait qu'un tour. On est en train de m'annoncer qu'on va peut-être me lancer un sort. Je prête attention à son panier, un petit panier en plastique en forme de citrouille. Je ne sais pas ce qu'ont les gens en ce moment avec les citrouilles, mais j'en vois partout. Je n'ai jamais vu un légume de saison autant mis à l'honneur. Un peu trop surcoté, la citrouille. Je préférais qu'on mette à l'honneur la fraise en été, par exemple. Fabriquer des petits colliers en gariguette. On pourrait créer des petits paniers en plastique en forme de gariguette. D'ailleurs, le sien est rempli de bonbons, sûrement ceux qu'elle me proposait à l'instant. Bref, je me perds dans mes pensées, vous l'aurez compris, et je remarque que ces deux monstres me regardent toujours dans les yeux. Le fantôme l'ouvre à son tour. Des bonbons ou un sort? Je remarque immédiatement que le fantôme n'a pas encore mué, ce qui me laisse perplexe. Les fantômes sont-ils toujours en pleine puberté? Je vous pose la question. Mais l'issue est la même. Des bonbons ou un sort? Clairement, on me laisse le choix entre des bonbons ou un sort. C'est un piège. Mais évidemment que c'est un piège, vous me connaissez. Je ne me laisse pas avoir rapidement. Je ne me monte jamais la tête pour rien et je ne crée jamais d'histoire dans ma tête. Mais là, ça
Ça coule de source, je veux dire, vous êtes d'accord avec moi? Un cocktail ou de la javel, ça aurait été la même chose. Cette petite garce et Papy Bernard croient m'avoir, non. Non, pas ce jeu-là. Alors j'ai rétorqué un sort. Ils se sont regardés, visiblement perdus, ne sachant que faire. Ils se sont retournés et sont partis. Ah non mais je l'avais dit, je suis un coriace. Alors j'ai claqué la porte, j'ai dû lâcher un ah ou un ro, je sais plus, le pesto me monte à la tête. Je suis retourné m'asseoir sur le canapé, les pieds allongés sur la table basse, qui était un peu trop haute pour être une table basse, le tout devant ma télévision, une petite lampe à côté de moi, un nourrice sur le côté, une mort dans le coin, bref un salon, je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un salon. Et ça a ressonné à la porte. Ni une ni deux j'accours, le fantôme et la sorcière étaient revenus, accompagnés de 2 adultes, un diable très moche, et une femme visiblement mal en point, couverte de sang, avec des vêtements déchirés, je ne sais pas où est-ce qu'elle allait chercher celle-là, mais ils ont été très vite rejoints par les 2 jumelles de Shining, le mec de Scream, le capitaine Crochet, une princesse et même Spider-Man. Tout ce beau monde sur mon palier. Autant vous dire que j'ai passé une mauvaise soirée. Alors, si demain vous retrouvez mon corps sans bras, sans jambes, sans tête, et surtout sans vie sur le palier de ma sœur, vous comprendrez. Mais je crois que, déjà, vous m'avez compris. Ah, ça m'avait manqué, Lucas. C'est trop bien. Particulier les Avengers quand même. plaisir. Il y a tous les Avengers qui se retrouvent sur ton palais de porte. C'est sûr, c'est bon. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe si on dit un sort? Je pense qu'il se passe rien. Hein. Je pense Aïe, juste aïe, aïe. ça bloque et ça s'arrête. Ah, ça arrête. Ils vont chercher toute leur famille, quoi. Passe-temps explose. Tu jettes des œufs. Ils te jettent des œufs. Ah, c'est vrai que quand on... Parce que y a ça, Halloween, c'est ça aussi. Plus aux États-Unis, c'est Oui. des bonbons ou un sort et on te jette du PQ dans les arbres et tout. Mais La pollution, bah super. la pollution, super. Mais à quel autre endroit Enfin, à quel autre endroit? Il y a différentes manières de fêter ça, non? C'est Halloween? J'imagine. Ouais. Enfin, c'est pas juste Halloween en fait. Il y a plusieurs fêtes des morts qui sont. Oui. Oui. Alors, oui, À la faites base, voir, Halloween, ça vient de Samhain. Ou Oui, Samhain, j'attendais je que t'en sais pas parles. exactement comment ça se prononce. Qui est une fête païenne héritée des Celtes notamment, mais enfin qu'on retrouve un petit peu partout, fin octobre, et en fait qui serait le moment où le voile qui sépare le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin, voire même s'ouvre par endroits, et c'est pour ça que c'est le moment où, où vous faites les fantômes, etc. Et où du coup le calendrier catholique a repris et a mis la Toussaint, la fête des morts, etc. Et Halloween, je crois que ça vient du 19e siècle. Il me semble que c'est apparu en Irlande et que ça a été après exporté aux États-Unis. Et puis c'est très vite devenu ce que c'est aujourd'hui, donc une fête commerciale principalement. Comme avec de toutes base, les fêtes finalement. voilà. Pense Noël, quoi. Pour les païens et aujourd'hui par exemple les Wiccans, Samhain ça représente la fin de l'année. D'accord. Et donc c'est le moment où normalement on fait du ménage, le moment où on fait ses bilans, où on va brûler des choses et on va faire exprimer ses intentions pour l'année à venir. Ok. On va brûler des maisons, des bonbons ou un sort. Ou des bougies, ça marche aussi. Cocktail ou javel? Celle où Javel. Je veux Ça dire, commence. il y a des punchlines dans toutes ces petites D'ailleurs, apartés. Moi, je tiens à exprimer mon mécontentement auprès de Lucas pour cette insulte contre le Poitou-Charentes. En tant que Charentais maritime de naissance, voilà, je me sens tout à fait outré. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Et monsieur Lucas, vous n'avez pas honte? Non. Je pense que les Français veulent savoir. Alors, votre attaque, je l'entends, elle est légitime. Sachez que je suis né à Poitiers. Ah, ok. Je m'auto. J'auto-flagelle. J'avoue que j'ai attendu le reste de l'argumentaire. J'étais en mode, est-ce que je... Non, mais c'est un vrai argumentaire. Hein. C'est un vrai argumentaire.
Je fais une pause pour appuyer le propos, pas du tout. Une pause de rhétorique, mais pas. Je suis en train de regarder ce que nous a mis Bel Étalon Royal. J'adore toujours autant ton Pseudo pseudo. de fou. Vraiment. Hein. Dans le chat, La Noche de los Rabanos. 23 De décembre. radis. Si tu es fan de radis. Pas la ref. Qu'est-ce Oui, que d'ailleurs, que je pensais à ça, mais c'est à la même saison, la fête des morts au Mexique? Ben, je me posais la question aussi. Aucune idée. Je sais pas du tout. Il me semble que oui, tout à fait. Ça doit être. Il me Du coup, c'est semble la que saison oui. pour regarder Encanto. Non, c'est pas Ouais. Encanto, c'est C'est pas- Coco. c'est- Coco. Et The Coco. Book of Life aussi. Hein. The Book of Life, Je connais pas. film trop oublié, sorti quelques années avant Coco, mais qui finalement se ressemble beaucoup. Et voilà, ça. C'est pas le bon écran. Les backstage. Les backstage. Alors, Les attendez. backstage. Alors attendez. Allez. C'est pas le bon écran. Attendez, parce que j'ai. Attends, hop, on va faire ça pour l'instant. Hein. Ouais. Voilà, non, c'est pas. Voilà. Le jour des morts au Mexique, c'est le 2 novembre. Les backstage, toujours. La fête du radis. Des radis. Enfin, la fête Les des radis, macros. je ne sais pas, mais c'est C'est trop marrant. C'est très rigolo. Je sais pas si. La Noche c'est des des Rabanos. Mais La attendez, nuit mais il des- faut des radis Mais super quel gros. travail! Ça me donne faim. Oui, en effet, oui. Il faut C'est des vrai super gros radis. Il est vrai. Faut des... Non mais. C'est le seul truc que tu t'es dit, toi. Tu vois les sculptures, Mais les t'as vu formes. la taille. Non mais les sculptures sont assez grosses quand même, tu vois. Le radis que je mange, moi, il fait pas cette taille-là, tu vois. C'est pas la taille du radis, quoi. Ils font des petits bouts. Après, on n'a pas l'échelle, hein, donc ça se trouve, c'est tout petit. C'est pas faux. Ça se C'est pas trouve. faux. Je trouve, ça Je ne sais fait. pas. Non, j'allais dire des Non. blagues méchantes. Qu'en plus, il y a des gros radis, en plus, ça existe, mais. Les Oui, non, gros mais radis existent. remarque là, sachant que on dirait des feuilles d'aloe vera ou un truc comme ça. Non, c'est gros. Oui. Ouais, ça a l'air. Ça Hein. fait des fruits, la vera. Ça a l'air. Non, bah Confus le type. Je regarde juste vite fait, Mexique, parce que je sais que J'ai regardé, c'est bien le 1er et le 2 novembre, ouais. Eh ben voilà, Ouais. voilà. Et figurez-vous qu'en Chine, on se commémore et on se souvient des morts à une fête aussi, mais rien à voir, c'est en avril. Qingming-Jie. Voilà, je voulais le dire. Étaler un À la petit fin peu de l'hiver, il y a une logique. Voilà, étaler un petit peu ma culture. Voilà. Pendant ce temps-là, nous en France, on mange nos morts, mais bref. Ça, c'est un autre débat. Non, mais pour cette histoire, oui, Non, c'est vrai on que mange des agneaux morts. Non. Hein Faites pas ça, hein. oui, à Pâques, oui. Non, pas moi, mais des gens. Des gens peuvent. C'est vrai, non, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai que c'est mieux de les manger morts que vivants après. Mais voilà, c'est vrai que en fait, commémorer les morts, ça va avec toute cette idée de la peur de l'oubli. Je sais que Hortia en a parlé, Jules t'en a parlé aussi. Alors ça peut être pendant qu'on est vivant, la peur de l'oubli, mais aussi pendant qu'on est plus là, Ouais. bien sûr. décédé, mort. Bien sûr. Bah, il y a un peu un poncif de on meurt deux fois, quoi. Quand on meurt et quand on est oublié. C'est un peu impensif, mais il y a un truc de vrai là-dedans, quand même. Ouais, J'ai bah une c'est petite coco. anecdote fun. Ah, Pour mes cours, enfin, je donne des cours d'histoire moderne. Mon dernier cours, on a parlé de la mort, voilà, c'était fun. très fun. Et on a parlé enfin, j'ai détaillé l'exemple du suicide d'un curé à la fin du XVIIe siècle. Donc un curé qui se suicide, normalement, c'est quand même un peu méga tabou. Et en Ouais, fait, c'est bon, apparemment, il était considéré comme fou. Et en fait, on a fait un procès à son cadavre, ce qui se faisait à l'époque, parce qu'en fait, c'est un homicide. Donc, Hein donc les gens qui font des homicides, on leur fait un procès. Et l'une des choses pour lesquelles le cadavre pouvait être condamné, c'était l'oubli éternel. C'est-à-dire qu'on retirait son nom de toutes les sources, de tous les registres. Donc c'est avec cette idée, pareil, quelqu'un qui est déjà mort, qu'est-ce qu'on peut faire? Les deux possibilités, en fait, c'est soit ça, soit traîner son cadavre partout dans les rues et le pendre par les pieds. Donc pas d'enterrement ni rien. Mais voilà, cette idée d'oubli éternel, ça y est aussi. Qui a défendu le gars de jeu au tribunal? Son père, c'est son père enfin, qui l'a pas défendu, mais qui a parlé pour lui. Ah oui, parce Qui a qu'il répondu il pour aurait lui. du mal à le faire tout seul, j'imagine. Voilà, un petit peu. Un petit peu compliqué.
Eh bien, écoutez, une histoire somme toute très étrange, un peu glauque, en effet. Après, c'est l'ambiance. C'est tout à fait l'ambiance, mais c'est ça qu'il nous Dorian, il faut est ce de bonne soir. humeur, aujourd'hui, hein, Guillaume Il est Pesquet. bonne humeur. Je vous propose qu'on passe à la suite de cette émission en potentiellement parlant de jeux vidéo un peu glauques, un peu ambiance C'est type, bizarre aussi. Non, ça va. Non, En ça vrai, va. Si, si. J'ai vu que... Alors, vous présenterez, mais j'ai vu quelques images. Ça va y aller. Oui, bon, on va en parler après. On parle d'horreur. C'est à vous, Louis et Jules. Bonjour, Bonjour à tous et à toutes, évidemment. 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 Comment les gens vont dans ce chat? Déjà, parce que mine de rien, on l'a posé la question au début de l'émission, mais en fait, nous, on le repose à chaque fois parce qu'on est des gens qui aiment bien demander comment ça va pour faire du référencement des gens qui participent dans le chat. Bref. En gros, aujourd'hui, on va faire un truc un peu nouveau, Jules et moi. On va parler d'un jeu. On va parler d'un jeu précis. On va faire une étude de cas sur comment on fait de l'horreur dans le jeu vidéo. Comment on fabrique ça, comment on peut le faire. Et je vais me permettre de faire un tout petit disclaimer sur ce petit trigger warning sur ce début de chronique. Le jeu dont on va parler utilise notamment un code de l'horreur qui est le body horror, donc la déformation des corps de manière un peu violente. Donc, j'y reviendrai quand on en reparlera, mais si les gens sont sensibles à ça, on peut les inviter à détourner le regard pendant le temps qu'on en parle. Ça durera pas Exactement. très longtemps, mais ça y arrivera. De quoi on va vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous parler de Dead Space. Dead Space, c'est un jeu sorti en début 2023. Augustin, je te demanderai d'afficher mon écran, s'il te plaît. Et Jules de me dire si c'est fait. Dead Space, c'est un jeu C'est bon. sorti début 2023. C'est un remake. Qu'est-ce qu'un remake dans le monde du jeu vidéo? C'est quand on prend un jeu qui existe déjà, qui est sorti il y a des années, et qu'on le retape de bout en bout pour en faire un plus ou moins nouveau jeu, en tout cas l'améliorer de bout en bout. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, c'est parce que Dead Space sorti originellement en 2008, c'était déjà un très bon jeu d'horreur, et la version de 2023, en fait, on a juste fait un bien meilleur jeu, ce qui est quand même vachement stylé. Qu'est-ce que c'est que Dead Space de manière plus précise? C'est un jeu du type survival horror, c'est aussi le jeu que vous voyez sur le trailer actuellement. C'est un survival horror, terme que je traduirais par survie en milieu qui fait vachement peur. C'est un jeu développé à l'époque par Visceral Games, aujourd'hui développé par Motive Studio et édité par Electronic Arts. Et c'est aussi un jeu dans lequel on incarne le personnage que vous voyez souvent à l'écran avec son armure là, qui s'appelle Isaac Clarke, qui est un ingénieur comme Jules, C'est faux. qui bosse dans le domaine du spatial comme Astro Moon. C'est vrai. Bof, et qui avec son équipe va pour répondre à un appel de détresse sur le vaisseau qui s'appelle l'USG Ishimura. L'USG Ishimura, c'est là où tout le jeu va se dérouler, c'est un vaisseau minier à bord duquel notamment travaille la femme d'Isaac, le personnage principal, encore une fois. Donc il a une raison d'y aller. Pour conclure ce résumé, sachez que on va pas spoiler grand chose sur le jeu, mais que quand ils arrivent sur l'Ishimura, les problèmes. En fait, quand ils arrivent sur l'Ishimura, il y a du sang partout, ça dégouline des plafonds, ils se font attaquer par des espèces de zombies un peu bizarres, c'est de eux dont on reparlera tout à l'heure. Les problèmes. C'est pas cool. On va parler de ce jeu, nous, parce que c'est un jeu qui, comme je l'ai dit, est sorti il y a déjà de ça longtemps, et à sa ressortie, a juste pris tout ce qu'il avait fait de lui un très bon jeu, et l'a poussé encore plus loin pour en faire une pépite du jeu d'horreur, en fait. Donc on va essayer avec vous de déconstruire un peu tout ça. Et donc, on va commencer en parlant de gameplay, donc comment est-ce qu'on joue au jeu, la jouabilité. Et la première chose qu'on peut détailler, c'est le fait qu'il y ait des combats et leur difficulté, en fait. Parce que comme on se bat contre des monstres et que les combats sont pas aisés, qu'on va relativement avoir peu de munitions, en fait, on va devoir compter nos munitions, etc. Chaque combat va être un pic de tension pour le joueur ou la joueuse, et donc va aller dans ce sentiment de l'horreur. Donc, déjà, avoir choisi un gameplay de combat, c'est déjà un pas vers le fait de faire peur. Tout à fait. C'est à moi ou c'est à toi? C'est toujours à C'est toi. à toi, vas-y. Trop bien quand on avait dit quand on avait bien compris Oui. les transitions, mec. Pardon. Je t'embête, je t'adore, t'es le meilleur. Augustin, si tu peux afficher mon écran très rapidement, un truc qui va faire que le jeu prend son système et son gameplay pour le pousser encore plus loin dans une ambiance d'horreur, c'est le système que je vais vous montrer sur cette vidéo, qu'on appelle le système des choix vitaux dans Dead Space. C'est un système qui n'existait pas dans la version originale de 2008, qui a été rajouté uniquement pour la version de 2023. Et qu'est-ce que ça fait?
ça fait que devant le personnage, là, se trouve globalement ce que je pourrais comparer à un compteur électrique. Tout le monde sait ce que c'est qu'un compteur électrique, j'ai pas besoin de faire une définition, ça devrait aller. En gros, sur ce compteur électrique, il y a des systèmes qui sont liés au vaisseau. Les lumières, par exemple, telle porte là-bas, qui si jamais on lui remet du courant, elle pourra s'ouvrir quand on s'en approche. L'oxygène, si on l'enlève, si on coupe l'oxygène, bah, il n'y a plus d'oxygène dans la pièce, c'est un peu un problème. Et en fait, on va demander aux joueurs de faire des choix. Comme son nom l'indique, comme le nom du système l'indique, de faire un choix. Par exemple, là, le système de gauche va ouvrir une porte. Sauf que du coup, il n'y a pas assez de courant pour pouvoir ouvrir la porte, donc on va devoir couper les lumières. Couper les lumières dans un jeu d'horreur, j'ai pas besoin de vous dire que ça fait encore plus peur, que c'est encore plus terrifiant, mais qu'en plus, c'est une action du joueur, ça le met, c'est sa faute s'il voit plus en fait. Et c'est sa faute s'il est en panique. Et ça fait une ambiance pire. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on recherche dans un jeu d'horreur. Un Juste autre point qu'on peut noter, c'est réel vraiment des moments de rupture, tellement c'est de la tension. Et donc là, on a un exemple, par exemple, d'une chambre de décontamination qui va se remplir de fumée et d'eau, et on va quasiment rien voir, on va voir à 2 mètres, et du coup, les ennemis vont pouvoir nous sauter au visage. Et en fait, l'objectif de ça, c'est de créer une rupture dans le rythme du jeu pour venir rendre le truc imprévisible, quoi. Et que le joueur ou la joueuse soit surpris et soit en fait effrayé, quoi, parce que c'est pas pareil que d'habitude et peur de l'inconnu, quoi. Et je te laisse parler de level design, Louis-Marie. Je vais pouvoir vous parler de level design. Vous avez vu la bestiole qui vous saute dessus depuis le brouillard, ça fait pas du bien quand on joue au jeu, mais c'est ça qu'on recherche. Le level design, qu'est-ce que c'est pour définir très rapidement? C'est, bah, on en avait un peu parlé dans notre première émission la saison dernière, c'est créer le niveau d'un jeu. Ça, jusque-là, voilà. Quand ils ont créé leur niveau dans le jeu, les développeurs de Dead Space ont implémenté un nouveau système dans leur jeu qui s'appelle l'Intensity Director. L'Intensity Director, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'exceptionnellement cool. C'est quelque chose qui permet qu'en fait, dynamiquement, je vais revenir sur ce terme juste après, les niveaux que va traverser le joueur vont évoluer pour maintenir une tension constante, mais imprévisible. Et ce, même si c'est des endroits qu'il a déjà traversés et que donc, théoriquement, il devrait plus y avoir des ennemis, je les ai déjà tués. En fait, comment ça fonctionne? Ça fait que, à chaque fois que le joueur va rentrer dans une nouvelle pièce, le jeu va regarder différents paramètres du genre, est-ce que récemment, il a traversé une pièce où il y avait la lumière? Est-ce que récemment, il a traversé une pièce où il y avait des ennemis? Est-ce que récemment, patati patata? Et du coup, en fonction de tout ça, on va pouvoir maintenir une courbe de pression et de tension dans l'horreur qui est, bah, dynamique, du coup, forcément, comme son nom l'indique, et qui est en fait imprévisible, et qui du coup crée une ambiance très 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 stylée dans le jeu. C'est tout ce qu'on a pour le gameplay, pour le gameplay, on a fait le tour. Je vais pouvoir passer la main à Jules pour commencer à parler d'audio. Exactement, parce qu'il n'y a pas que le fait de jouer dans un jeu vidéo, il y a aussi de l'audio. Et c'est super important pour un jeu d'horreur. Et la première chose dont je vais vous parler, moi, c'est ce qu'on appelle le sound design, donc tous les effets de son, les bruits de pas, etc., qui est en fait fait avec soin pour être super angoissant et réaliste. Alors pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on va avoir un choix des sons, c'est-à-dire qu'on va mettre des cris d'ennemis, des bruits de vaisseaux, des bruits de pas solitaires. On va pas mettre les bruits de Mario, ça paraît assez logique, mais déjà, ça installe une certaine ambiance. On va aussi faire un effort pour que les sons soient réalistes, c'est-à-dire que par exemple, dans Dead Space Remake, il va y avoir ce qu'ils ont créé comme système d'audio-occlusion qui va calculer combien de murs traverse le son pour étouffer le son comme il faut. C'est quelque chose d'assez poussé. Tout l'objectif de ce sound design, c'est de faire des choses très réalistes pour immerger le joueur et vraiment le pousser dans un univers le plus crédible possible. Et je vais passer la main à Louis-Marie pour vous parler du E-Live System. Le Live System, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec ce dont je parlais juste avant, l'Intensity Director. C'est un système qui est créé pour le jeu, qui n'existe pas a priori dans d'autres jeux, et qui en fait, dans Dead Space, le son de respiration du personnage principal est très important. Il est là pour faire peur, il est là pour rappeler qu'il est seul dans un vaisseau hostile. C'est angoissant. En fait, le Live System, pour faire ça assez simple et assez rapidement, c'est un peu comme le faisait l'Intensity Director, et qui regardait plein de paramètres pour pouvoir faire quelque chose de dynamique qui évolue tout le temps en fonction de différentes conditions. Ils ont fait ça uniquement pour le son de la respiration du personnage, ainsi que pour la manière dont les dialogues du personnage sont joués. Parce qu'en fait, ils ont fait jouer tous les dialogues 3 fois à l'acteur du personnage pour qu'il, en fonction de si, par exemple, s'il est fatigué, s'il est blessé, s'il est autre, bah, en fait, la manière de jouer les dialogues du jeu sera différente pour pouvoir encore plus créer du réalisme, encore plus créer de l'immersion, encore plus créer de l'horreur finalement.
Ce sera tout pour notre audio. On va pouvoir parler d'art. Et ça, on va vous parler un peu d'une dernière partie qui est la partie visuelle, évidemment. Dans un jeu, il faut voir des choses. Et le premier truc que moi je vais noter, ça va être le lighting, donc ce qui est en fait l'éclairage du jeu, comment est-ce qu'on éclaire le jeu. Et en fait, comme dans pas mal de jeux d'horreur, ça va être un lighting qui est assez sombre, dans le sens où on va pas voir du tout les zones où c'est pas éclairé en fait. Du coup, ça permet vraiment aux lighting artists de montrer ce qu'ils veulent et surtout ça, en fait, ça fait peur parce qu'on voit pas ce qui se passe, il y a des ennemis qui nous sautent à la gueule, etc. Il y a aussi tout un travail sur les lumières pour des lumières qui tremblent, des lumières qui vont s'éteindre, des lumières qui vont changer de couleur, qui vont changer d'intensité. Globalement, on va aussi avoir un travail de brouillard pour apporter de la profondeur aux pièces, pour encore une fois apporter des zones où on voit pas bien, pour devoir plisser les yeux pour regarder s'il y a un monstre. Et tout ça, ça va apporter une certaine ambiance, un certain mood. Et aussi, ça va encore une fois rajouter de la crédibilité et de l'horreur. Si jamais l'éclairage est crédible, ça rajoute encore plus à l'immersion dans le jeu. Et je vais laisser Louis-Marie vous parler de body horror, le moment tant attendu. Le moment tant attendu, je le redis, pour toute personne relativement sensible à des choses notamment très sanguinolentes, je vous inviterai à détourner le regard 2 minutes, je vous rappelle juste après. Dead Space, c'est quoi le corps du jeu? Le corps du jeu, c'est que les ennemis dans Dead Space, on ne peut pas juste leur tirer dessus. C'est un jeu de tir, on a des armes qui tirent des trucs. On peut pas juste leur tirer dessus pour les tuer, il faut couper leurs membres. C'est la règle du jeu. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les ennemis meurent. Dans Dead Space, de base, ça fonctionnait comme ça. Dans le remake, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pousser le truc encore plus loin? Et c'est... En fait, il faut se rendre compte que c'est fou comme travail tout court, en fait, comme montant de boulot pour faire ça. En fait, ils ont fait en sorte que le corps des ennemis soit divisé en couches, en fait, comme un vrai corps, en couches de peau, puis muscle, puis os, et qu'en fait, du coup, quand on coupe à travers ça, petit à petit, on en révèle de plus en plus, mais en fait, ça a pas que ça a un énorme potentiel d'horreur, du coup, de rajouter visuellement un côté très très gore et très très puissant à la chose, mais en plus, même dans le gameplay, c'est utile, parce que ça indique qu'on blesse l'ennemi, en fait, mine de rien. Des ennemis dont on n'a pas ce retour visuel qu'on le blesse, on sait qu'on le blesse pas, donc on sait qu'on doit changer d'arme, on sait qu'on doit machin. Ça sert à énormément de choses, mais notamment à renforcer un côté horrifique de c'est immonde. Tout ce qui se passe à l'écran, c'est immonde. Et on a fini pour le body horror, on va pouvoir conclure sur 2-3 petites choses. Très rapidement. Tu peux remontrer vite fait le body horror à l'écran, on a quasiment rien vu. Ah non, ok. Mais du coup, là, vous voyez par exemple, cet ennemi-là, du coup, c'est le principe de ce que j'expliquais, ils sont divisés en sous-couches. Et c'est fait pour que ce soit un peu dégueu volontairement, mais qu'en plus ça ait des intérêts gameplay. Exactement. Je transitionne très rapidement sur un truc, sur autre chose, mais tu peux laisser la vidéo, Augustin, t'inquiète pas. Dead Space fait un truc qui est que toute l'interface que vous allez avoir en jeu, que normalement vous auriez eu sur les bords de l'écran, du genre barre de vie, compteur de munitions, etc., c'est affiché de manière logique dans l'univers, et il y a une raison pour que ça y soit, et que ça soit pas en dehors du jeu en réalité. Et donc en fait, tout ça, encore une fois, pour que ça fasse encore plus peur, pour que ça soit encore plus immersif dans l'expérience de jeu, et que typiquement un truc qui est bête mais dans les jeux d'horreur qui existent, quand on a peur dans un jeu d'horreur, on va vouloir mettre pause, parce que quand on met pause, on est protégé, pas dans Dead Space. Dans Dead Space, si vous allez dans un menu, vous n'êtes pas protégé, vous êtes toujours dans le jeu, et donc vous pouvez pas fuir ce genre d'événements, des événements qui font peur. Et ça, c'est terrible. Et je vais laisser finir Jules avec le level art. C'est ça. Donc Et moi, je après vais vite fait vous parler de level art. Donc comment est-ce qu'on habille les niveaux grossièrement, hein, parce qu'il y a le level design où on a fait la navigation, et le level art, c'est à quoi ça ressemble. Et en fait, là, il y a eu tout un travail de ce qu'on appelle de storytelling, donc de raconter des histoires avec le level art. Et ce qu'on voulait raconter, c'est que l'Ishimura, le vaisseau dans lequel on est, c'est un vieux vaisseau, mais un vieux vaisseau minier qui a été utilisé. Donc tous les objets ont une utilité, ont une fonction, ont des poignées qui peuvent servir, etc. Et ils sont un peu vieillis, salis, comme si tout le monde était passé, comme s'il y avait eu du travail, etc. Et une fois qu'on a eu cet univers crédible qui a bien été créé, parce que c'est des beaux assets bien détaillés, des belles textures, etc. Donc ça rend l'univers très crédible. On va venir rajouter une petite couche d'horreur par-dessus, comme on peut le voir juste là, en rajoutant des traces de sang, des choses qui évoquent des scènes horrifiques en fait, où chacune peut se dire oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis pas très serein, j'ai pas très envie de rester là. Oula. Et c'est comme ça du coup qu'on va pouvoir créer un level art qui est à la fois crédible et horrifique. Et on va du coup tout doucement se diriger vers notre conclusion, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on parle, qui est que du coup on a pu voir qu'en fait toutes les parties du jeu, la jouabilité, l'audio et l'art, qui sont un peu entre guillemets les façons dont on peut découper un jeu, tout va nous mener vers ce même point qui est de faire peur. C'est l'objectif de Dead Space. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il se repose sur certains piliers, et le pilier principal qu'il choisit, c'est d'être réaliste et d'être immersif, parce que évidemment
moins on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, plus on a l'impression que c'est la vraie vie, bah plus ça fait peur en fait. Plus on a l'impression que le nécromorphe qui nous saute à la gueule, il nous saute vraiment à la gueule, il saute pas à la gueule d'Isaac Clarke. Et c'est là que le travail de Dead Space se fait. Et ce sera tout pour ma partie de la conclusion. Je vais laisser Louis conclure tout ça. Oui. Et après, alors, juste ma conclusion sera un peu plus sur une note un peu différente, mais mine de rien, je veux juste dire que c'est pas quelque chose qu'il faut attendre de n'importe quel jeu d'horreur. C'est pas quelque chose qu'on peut forcément attendre de n'importe quel indépendant qui va aller poster son jeu d'horreur tout seul sur internet. Mine de rien, le remake de Dead Space, il se base sur un jeu qui existait déjà en 2008. Et du coup, qui a réutilisé les choses pour au final n'avoir un développement que de 2 ans et demi. J'insiste sur que, hein, c'est quand même relatif, mais 2 ans et demi, c'est pas beaucoup en réalité pour un jeu vidéo. Mais on n'a pas forcément des chiffres de combien ça a pu coûter en termes de financement et aussi en termes de nombre d'employés. C'est quand même des chiffres qui sont gros et c'est pas quelque chose que n'importe quel indépendant peut faire, même si on aimerait bien. En réalité, dans notre industrie. Typiquement, nous, quand on fera si un jour on fait de l'horreur, j'en ferai, ça je vous jure, on aimerait bien pouvoir atteindre ce niveau-là d'excellence dès le premier jeu. On en reparlera à ce moment-là. Mais par contre, gros GG à Motive pour leur travail sur le remake de Dead Space. C'est un jeu de fou furieux. Voilà, merci de nous avoir écoutés. C'est tout pour nous. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir fait traverser un petit peu ce que c'est qu'un jeu vidéo, genre vachement poussé dans l'horreur, du coup, d'après ce que j'ai compris quand Ah, mais même. oui, C'est-à-dire que faire enregistrer son voice actor 3 fois pour avoir des trucs différents et qui seront en plus pas forcément, enfin tout ne sera pas forcément utilisé dans le gameplay. En fait, sera En plus- utilisé mais pas entendu. Parce que ça dépend du jeu, ça dépend du joueur en fait et de ses actions. Moi, ce qui me flingue, c'est que le voice acting dans le jeu vidéo, c'est un des trucs qui coûte le plus cher en plus. Ah ouais, bah oui, ouais. Payer les acteurs, c'est ce qui coûte le plus cher sur beaucoup de productions et là ils l'ont payé. Alors parce qu'en plus, mine de rien, le personnage d'Isaac dans le jeu de 2008, il est pas doublé. Ah bon? C'est vrai, C'est un ils l'ont personnage rajouté une muet. voix. Ouais. C'est un personnage muet dans le premier jeu et en fait ils l'ont intégralement doublé pour celui de 2023. Et Donc ils ont fait vraiment du tout ou rien, quoi. tout C'est ou ça. rien, mais pour plein de trucs en réalité. En fait, je sais pas à quel point on a pu bien le vendre, mais un système complet aussi poussé. On a regardé un documentaire de 10 minutes sur comment est-ce que des mecs ont fait un son de respiration dans un jeu vidéo. C'est fou ça. C'est 10 minutes de C'est docu. assez fou, ouais. Waouh! C'est assez fou. Et ça rend très bien en jeu, c'est exceptionnel. C'est ça qui est assez dingue dans le jeu vidéo, c'est que quel est le jeu là dernièrement qui est sorti avec un niveau tellement fou qu'il y a des studios de AAA qui disent faut pas s'habituer trop à ça parce que ça coûte très très cher et c'est très très long à faire. Là, c'est pas Il y a eu BG3, mais BG3 Ouais. après Baldur's Gate, ouais. c'est Baldur's Gate 3, oui, pardon. En fait, mais c'est notamment en termes de contenu en fait. Baldur's Gate 3, c'est il y a beaucoup de choses. la raison pour laquelle plein de gens ont dit, et notamment d'autres gens du jeu vidéo ont dit Molo Kaira, c'est qu'en fait 50 ans. Baldur's Gate 3, c'est combien? C'est plusieurs dizaines d'heures de cinématiques, je crois. Non, mais oui. C'est des romans entiers de lignes de dialogue et de texte dans le jeu. En fait, c'est un travail qui est même pas dantesque, c'est un travail qui est titanesque, quoi. Ouais, c'est c'est ça. énorme. Grand bravo et grand respect aux équipes de Baldur's Gate 3, tu vois. Mais non, il faut pas s'habituer à ce que ce soit la norme dans le jeu vidéo. Parce C'est qu'en fait, ça. eux, c'est leur fond de commerce sur leur jeu, mine de rien, le contenu. Ouais. Mais c'est pas possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le Jeu monde, d'horreur, jeu vidéo d'horreur. J'ai envie de te demander, Lucas, mais même, enfin, tu m'as répondu au début de l'émission en disant que tu n'aimais pas l'horreur, tu n'aimais pas te faire peur, tu avais peur de tout. Est-ce que tu as un jeu vidéo, pas forcément récemment, mais tu t'es essayé un petit peu à faire du... Ah, Tu es mute, Lucas. tu es mute, Lucas. Reviens avec nous. Il va donc mimer cette réponse. Je vais donc. Allô Lucas. J'aime bien parce qu'il s'est démute, mais il fait toujours. Oui, pardon, Les gens désolé. passent son- Oui, je suis là. Bonjour. Hey. Ouh. Ouh. Alors, eh bien, écoutez, mon colocataire, Hugo, que j'embrasse tendrement, eh bien, lui, il adore ça. Il adore les films, il adore les jeux vidéo d'horreur. Et lui, il jouait, et je vous allez être capable de me redire le nom, et moi j'en suis incapable. Zombie. Ça me faisait peur. Et en fait, je le regardais jouer, ce qui est peut-être pire, je sais pas. Oh merde, ça se passe dans la forêt, et vous avez une sorte de grand personnage. Slenderman.
C'est Oui, ça. Slender the Arrival sorti en 2010. Il y a le. Ah, mais je le sais parce qu'il y a. T'es il y a trop le- chiant, t'es trop Il y a chiant. la version des 10 ans qui sort bientôt cette année. donc Je du vous coup, jure, ça on n'est sort pas en tous comme ça dans le jeu vidéo, hein, 2013. c'est que lui. Ah, pardon. Ça aurait pu être Zombie d'Ubisoft, mais non, personne n'y a jamais joué donc. Bah non, Tu es un monstre. Il est fort. il est très fort. Voilà, j'ai un très mauvais souvenir de ça, horrible, Mais à être angoissé. Voilà. Alors, ouais, tu soulèves un truc un peu rigolo du jeu d'horreur qui est aussi la composante et du film d'horreur d'ailleurs qui est aussi la composante sociale en fait. C'est un truc qu'on aime trop faire à plusieurs, genre se faire peur. Alors qu'en vrai, parce que déjà de 1 ça fait moins peur et de 2 parce que c'est aussi rigolo de partager des émotions fortes avec ses proches, Ouais. j'imagine. Et de voir Mais, son pote hurler parce que c'est pas toi qui as la manette quoi. c'est ça. Typiquement en fait. Alors, si jamais tu as été vraiment traumatisé par le jeu vidéo, par le jeu dont tu me parles, ne regarde pas l'écran. Il est là. Il est là. Il a Slender the Arrival. Voilà, donc ça c'est un jeu vidéo en plus qui a été basé sur une creepypasta, non? Si je me- Ouais, une creepypasta net. Ouais. Donc ça, c'est ça qui est très très rigolo aussi, c'est que ce jeu vidéo-là, et d'ailleurs beaucoup de jeux d'horreur, je trouve, sont basés sur des histoires comme ça, qui sont créées sur des sites du genre 4chan ou Reddit ou genre tous les trucs de la fondation SCP. Oui, voilà. Ils Notamment- créent parfois des sites à eux-mêmes, hein, mais ouais, Voilà. ouais. C'est aussi parce que c'est le lien facile jeu vidéo et monde internet, tu vois. C'est De ouf. surtout dans les années 2010, en vrai, mine de rien, c'est beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, ils passent aussi leur temps sur internet, donc ce qui les inspire, c'est le contenu internet qu'ils regardent et vice versa. D'ailleurs, il y a pas en inspiration, il y a eu un film Slender, hein, pas très bien. Ah ouais? Mais Je savais même pas que ça existait, genre. Ah bon. ouais, il est passé sous les radars Pour de bonnes raisons. pour d'excellentes raisons. Alors que le film FNAF. Ah, en parlant de films jeux vidéo relativement indé, Markiplier qui fait son Le film Iron Lung. son film Iron Lung, dans lequel j'ai cru comprendre qu'il y avait un record de faux sang sur un tournage, record mondial de faux sang sur un tournage. Sérieux? Ouais. Wow. Plus que Tarantino. Oui. C'est-à-dire qu'il se baigne. Voilà. Alors, avant de passer au jeu, ça va être bientôt. Je vous propose de regarder vite fait une image du nouveau teaser de Iron Lung. Donc, Iron Lung, c'est un jeu vidéo où tu es dans un t'es dans un sous-marin et puis tu plonges dans une mer de sang qui est sur la face cachée de la Lune, un truc comme ça, je crois, à peu près. Ouais, l'or compliqué, mais. Toujours Ouais, plus. voilà. Voilà. Mais du coup, Bon, forcément, ma réaction, c'est la tête de Dorian, vraiment. Je sais pas si vous avez vu, mais. Du coup, forcément, qu'il y a beaucoup de sang sur le tournage. Iron Lung, c'est un jeu qui se passe dans des océans de sang, donc. Voilà, donc ça c'est le jeu vidéo. Voilà, c'est un jeu vidéo qui, vu comme ça, bon, c'est en 3D. Ça a été fait par. Dites-moi, Louis. Je connais pas, moi. Ah. C'est Louis. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est quelqu'un seul qui a fait le jeu, dont j'ai plus le nom, et qui travaille du coup avec Markiplier sur le film, il me semble. Justement, Et, l'image du teaser. Voici donc Markiplier. Ah oui. En effet. Il est. Qu'est-ce que c'est stylé. Il est bien rouge. Je crois que d'ailleurs, il a dû aller à l'hôpital parce qu'il avait trop de sang, de faux sang qui rentrait dans ses yeux, partout. C'était- Voilà. Quand même. Voilà, voilà. D'accord. Je voulais parler un petit peu de ça. J'ai très très hâte de voir parce que Markiplier, donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est un YouTuber qui faisait initialement il y a 10 ans de ça, allez, si ce n'est plus, du jeu vidéo, donc des let's play sur internet, sur YouTube. Et maintenant, il réalise des films à budget assez exceptionnel. Et d'une qualité assez exceptionnelle aussi. Il a fait notamment Markiplier, In Space with Markiplier. Il change complètement le genre de la vidéo qui existe sur YouTube. Il est très très fort. C'est un peu connu le budget de Iron Lung ou pas du tout? Ah Gros non. budget, mais non. Ok, d'accord. Bah, je dis gros budget pour un gars qui Pour fait des YouTube. vidéos sur Internet, Ouais. quoi. Ouais, Mais c'est-à-dire qu'il a fait sa compagnie de production, etc. Donc, Oui, quand même. J'imagine que ouais. en tout cas, je suis très content de voir dans le chat vos retours par rapport à Dead Space et cette très belle chronique de Lou et Kirby, notamment des gens qui diront, qui nous disent l'horreur, c'est pas pour moi, donc le jeu, il a l'air très cool, mais non. mais jamais. Jamais. Voilà. Mais c'est vrai que toutes ces histoires de mécanique
qui fait qu'on est pris à l'intérieur d'un jeu comme ça, eh ben, faut les trouver, quoi. Et vu que le jeu vidéo, ça fait un petit bout de temps que ça s'est mis en place, il y a des développeurs qui ont trouvé beaucoup de jolies Quelques mécaniques. tips. Mais ouais, Quelques trucs, quoi. tout à fait. Alors, le jeu dont on va, que l'on va faire ce soir, là, tout de suite, il aura pas des mécaniques hyper compliquées. Il va faire peur ou pas? Est-ce que ça va faire peur? Est-ce que ça va faire peur? Alors là, bah, c'est Marine qui l'a fait. On va voir et on va d'ailleurs la faire venir tout de suite parce que c'est le jeu de cet épisode. Et c'est parti. Ouais, Tu as le la jeu, tête ouais. de bébé Augustin. Ah, La tête de bébé Augustin. C'est vraiment... merci de me prévenir. C'est vrai que j'ai. Ah, on aurait pas dû Ouais. on aurait dû rester que sur ce jeu. non mais. Voilà. Non, mais merci de me prévenir. Pour vous expliquer, il y a un petit bug dans les raccourcis. Voilà. Comment je Ouais, l'avais ça fait un déjà. espèce d'effet fisheye bizarre autour de ta tête. en plus. C'est très perturbant. Oui. C'est vrai que t'étais pas là. Je peux faire ça aussi si vous voulez. Je peux faire. Voilà. Hop. Oh là, Hop, voilà. Voilà. Hop. C'est rigolo. Ouais, c'est moins perturbant. Voilà, c'est trop quand même. Bon, c'est le but n'est pas de vous divertir avec mes effets rigolos. Le but est déjà de dire bonjour à Aménir. Coucou. Bonjour à venir. C'est vrai, elle est là-haut. Oui. Allô? Ah, on t'entend pas. On On t'entend entend pas pas. venir. Non, Marine. Et Lucas, tu es mute aussi. Ok, Toujours. au cas où. Oui, voilà. Aménir, problème de micro, Bon, bah, je retourne à vous faire rire avec mes petits effets. Qu'est-ce que t'as d'autre en Voilà. stock, Augustin? Alors, je peux être un petit fantôme rigolo. Ouh, Allez, je suis le fantôme à la porte mais de Lucas. Bah. Ouh, Oh, des bons- non. J'avais envie de oui. partager. Je peux partager un trauma Bien sûr. avec vous. Partage un trauma, s'il te plaît. C'est le moment, c'est le moment. C'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais Non, le toujours jeu pas qui Oui, m'a si, fait- c'est bon, Marine. Ah, ça y est. Vas-y, raconte-nous. Vas-y, Vas-y, c'est raconte-nous bon, quand même. voilà. Le jeu qui m'a fait le plus stresser. J'ai joué à Dark Souls pendant un moment, qui n'est pas en soi un jeu d'horreur, mais en fait, ce qui Bah alors. est horrible dans ce jeu, c'est Son le gameplay. gameplay, la difficulté. Oui, ça devient horreur. C'est tellement stressant. Ben oui. Pourtant, tu te dis, je vais mourir, je vais tout. C'est affreux. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que vraiment, Je comprends. j'étais à ça des crises J'ai- d'angoisse à chaque fois. J'ai fait Mon pareil. Dieu. J'ai Mais eu la c'est fabuleux. J'ai l'impression, quand je vous mets les images des jeux comme ça, j'ai l'impression de vous vraiment vous montrer des images de vos traumas. Je l'avais battu, ce boss. Je crois que je me suis arrêté juste après parce que c'était vraiment trop l'angoisse. bien joué. Quelle vie. Bon, voilà, Ouais, jeu pareil, vidéo. on va dans le jeu, hein. Jeu vidéo extrêmement difficile. Aménir, on va voir si tu nous as fait ce soir un jeu Alors. vidéo extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, c'est un vrai faux. Ouh. Normalement, ça ne devrait pas faire autant peur que ce que nous ont présenté lui et Jules. Ça ira. Du coup, vous allez pouvoir jouer dans le chat aussi. Et Oui. je vais mettre un peu du temps parce que je sais que j'ai tendance un peu à trop baratiner pendant les jeux. Donc, je vous explique. J'ai découvert il y a peu... Non, c'est pas vrai, c'est pas il y a peu de temps, mais je me suis amusée en fait avec ChatGPT et tous ces genres de trucs d'intelligence artificielle pour vous créer des images de créatures de la mythologie. Et il y en a des vraies. Et il y en a des fausses. Ah. Voilà. Ok. Donc, je vais vous montrer une image. Je vais vous lire la description de ChatGPT. Ok. Et vous devez juste me dire vrai ou faux. Puis moi, j'ai un petit papier pour noter. Et pour que ça découle un peu, je mets 1 minute pour que vous mettiez d'accord. Il y a 5 questions. Donc, si vous êtes prêts, je vous propose... C'est qu'on 1 commence. minute par. Je vérifie parce que donc le chat va pouvoir aussi répondre. Exactement. On va faire un. J'ai créé un poll normalement, c'est tout bon. Sur Twitch? Ouais, je lancerai une fois que j'aurai commencé à lire. C'est toi qui parce t'en que occupes? comme ça Très fera bien. un peu de- Good. Je m'en occupe. Alors, le premier, c'est l'Arconis. C'est une créature nordique, vénérée pour sa beauté et sa bienveillance. Grand chien légendaire, paré d'une fourrure d'un or brillant, semblable à des fils de soie en plein soleil, l'Arconis accompagne les guerriers lors des combats.
Il apporte paix et sérénité, assurant la victoire à chaque personne à ses côtés. Est-ce que c'est une vraie créature mystique ou est-ce que c'est une fausse créature mystique? Arconis. Hmm. J'aime trop le fait que... Pardon, juste vite fait. J'aime trop le fait qu'on utilise les nouvelles technologies pour faire un jeu comme ça. C'est rigolo, trop bien. Mais Arconis, Arconis, ça me fait penser à un nom inventé. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que les bestioles mythologiques, c'est pas des noms inventés? Là. D'accord. Si je peux faire un point étymologie. Attention, parce qu'on a 1 minute. Hein. Connotation latine, je pense pas. Et puis les guerriers nordiques, ils sont pas trop fans de sérénité et de calme. C'est plutôt les berserkers, donc c'est plutôt l'effet inverse. Ouais. Du coup, moi j'aurais tendance à dire faux. Moi, j'ai envie de Moi dire aussi, faux. j'ai tendance à dire faux. J'ai fait un petit Pas aussi papier, argumenté que ça. Dorian, mais faux. Juste faux par principe. Ok, et le chat, je sais pas si ça fonctionne dans le chat. Alors, il a- Si, ils ont 100% faux. Chat. Ils ont 100% faux. Très bien. Non, mais Ils ont parce que tout le je- monde a dit faux alors du coup. Je crois que... Bien. C'est Non, Asa effectivement a dit vrai. Oh. Ah, On a un vrai. Ah, faux. zut, Pardon. je voulais dire... Oui, ça l'empêche. Faut que j'écrive. On a un vrai qui a faux du coup. Dommage. Voilà. Du coup, l'Arconis est effectivement une créature inventée par ChatGPT. Ouh, bah par... Ah, c'est Oui. compliqué, on va pas rentrer dans le débat tout C'est de suite. quand même. Alors, New Ball. Ah, mais il faut recommencer à chaque fois. Ah oui, Quelle vie. quelle vie. En attendant, moi, du coup, j'écris à l'envers mes petits papiers. Vrai, Papier. A, Vrai ou faux? Alors, Oh, j'ai la flemme. R, Hein. J'en ai pas. Hein. V. vous pouvez juste faire pouce, hein, je vous vois, vous inquiétez Pouce. pas. C'est bon, c'est Du coup, question numéro 2. Logo Non, non, Pogo. rigolo. Ogo Cousin Pogo. du monstre du Loch Ness, ayant migré au Canada, Logo Pogo est le gardien des eaux de tous les lacs dans lesquels il nage. Essentiel au maintien de l'équilibre aquatique, il reste cependant timide et ne se montre qu'en cas de grande nécessité. Beaucoup sont fascinés par cette créature, croyant dur comme fer l'avoir aperçue. C'est le cousin de C'est vrai. Nessie. Ou est-ce que c'est faux? Je l'ai. C'est le cousin de Non, mais Nessie. Je l'ai. C'est... C'est rien. Et où est-ce qu'on a dit qu'il était? J'ai pas... Canada. Canada. Au Canada. Si, vrai. C'est un nom de... c'est un- Ça pourrait être une créature de nord-américaine, enfin des Ouais, Indiens, ouais, c'est ce que je me dis. mais Le nom... en même temps, moi je dis non. Ça lui plaît pas. Ouais. Moi, Non, je dis... rigolo après. Moi, je dis que c'est vrai. Je dis que ça existe. Enfin, le nom, on dit rigolo. Vous pouvez répondre dans le chat. Il y a normalement un sondage qui est mis. Alors, c'est très rapide, hein, attention. C'est un Pokémon, le truc. C'est vrai que c'est un Pokémon. Et bah du coup c'est terminé. Et je sais pas, Ça a l'air d'être un peu compliqué, l'histoire du chat. Mettez-le dans juste directement en texte. Écrivez vrai, faux, on pourra vous lire. Oui, Ouais. très bien. Je vous on laisse pourra vous lire. gérer ça du coup. Yes. Alors, Logo Pogo, roulement de tambour, toc-toc-toc-toc-toc-toc. C'est une vraie créature Let's go. Oh. Let's go. qui vient de Pokémon. je vais y arriver, des populations indigènes de la région du Canada. Voilà. Et elle a il y a autant de mystique et de fascination autour de Logo Pogo qu'autour du monstre du Loch Ness. Ah ouais? C'est rigolo. Ah, Menhir, L'honneur, c'est bon, t'es là? je suis là. Ouais, ok. J'ai eu peur que... le micro. L'Onerichera est à la fois une muse et un mystère, une créature qui incarne la puissance et l'imagination humaine. Originaire d'Amérique latine, cette créature est imposante avec une crinière de feu entourant sa tête de lion. Elle peut cependant changer de... Changer de... Peut également voyager entre les rêves, reliant les rêveurs dans un réseau mystique. Alors ça... Ça a coupé. Ça a coupé Ça a coupé à changer de... Oui. Alors, ça peut changer de forme à volonté, devenant ce que le rêveur souhaite ou craint le plus. Oh. Il peut également voyager entre les rêves et relie les rêveurs dans un réseau mystique. Onerichera. J'ai l'impression, Dorian, il regarde dans le nom.
et il dit ah Je trouve ça, non, là, je trouve ça trop classe, mais Amérique du Sud, on est sur les civilisations précolombiennes. Il n'y a pas de lion en Amérique du Sud. qui connaît trop de choses. Mais C'est ce que je me disais aussi, il y a pas mais de- peut-être que justement. Il y aurait des guépards ou des pumas, mais non, il n'y a pas de lion. Mais peut-être que Guépard, je sais même justement. pas. Jaguar. Après, peut-être que l'imaginaire humain leur a fait voir des guépards et s'est dit, ouais, mais j'imagine s'ils avaient une crinière. Ouais, parce que c'est une crinière de feu, tu vois. Imagine, il y a Ouais, du c'est ça. feu autour de sa tête. Et Imagine, du c'est coup, genre le puma solaire, tu sais. Et donc, du coup, il a. C'est juste faux, c'est juste faux. c'est juste fou. Ah, arrête. C'est pour la peine, c'est quoi, je Vas-y. dis ouais. Ouais. Avec mon petit papier là, Ouais. je les ai pas fait pour rien. Moi, je suis un gros hater. Moi, je dis que tout est faux. Ah, attendez, genre, j'ai pas l'air surpris, tu dis que c'est vrai Ah, du je dis coup? c'est vrai. Ok. Eh bien, c'est faux. C'est Ah. pas une vraie. C'est un mythe de ChatGPT. Voilà. Let's go. Ouais, j'aurais fallu faire combien de temps hein. Et oui, même le nom fait pas trop aztèque ou compagnie. C'est plutôt leur dieu, il C'est vrai. s'appelle Quetzalcoatl, Huitzilopochtli, Ah oui, il y a beaucoup de Q et de Z. Pachamama, les trucs comme ça. Ouais. Bah, Dorian, il a trop la Alors. connaissance. Question numéro 3. La chérie est une créature issue de la mythologie indienne, prenant l'apparence d'un fantôme de fillette. Elle se repose le jour et hante les humains à la nuit tombée. Destinée à errer pour l'éternité en portant le fardeau de la maladie, elle est capable de la transmettre rien qu'en regardant ses victimes. Mais ce n'est pas tout, elle possède aussi un petit tam-tam qui infecte toute âme qui en perçoit le rythme. Voilà. Mm. C'est flippant cette histoire. Dès que c'est des petites filles, des petits garçons qui sont habillés dans la nuit là. C'est- hi. Pas rassurant. Non, n'hésitez pas à dire dans le chat, hein, évidemment, vrai, faux, Tam-tam de l'horreur le magique. tam-tam de l'horreur magique. En J'ai Inde, tendance à dire vrai. J'aurais dit vrai aussi. Ouais. j'ai dit. Moi, j'aurais dit faux. Non, faux. Je vais encore me tromper. Non, attends, j'ai des petits papiers. Ah, chérie. Lucas, Ah, je sais pas. Oh. Je sais pas. Ah, En chérie, fait, le il y a nom. le je vais me côté planter. qu'elle revient après la mort. C'est dans la mythologie indienne, la mort, c'est pas. Enfin, je sais pas. Après, je m'y connais très peu. Hein, je dis ça. c'est votre ultime bafouille. Tout à fait. Ouais, non, je change. Attendez, là, mais ne changez pas tout le temps là, on s'en sort plus avec les points. Du coup, Dorian, Pardon. on a la plupart de vrais dans le chat aussi. Asmo, Ortia, Asa, Nice Cloud. le chat et du coup seulement Kirby ont raison. C'est effectivement vrai. Ah ouais. C'est une Merde. vraie, J'aurais changé. J'en jette mon vraie papier histoire. écrit à l'envers. Même le petit tam-tam. Ce que je trouve à la fois mignon et un peu flippant. C'est vrai que le fait que Oui. ce soit un petit tam-tam. Oui. Alors, 5e et dernière question. Ouh, Le boule. C'est terrible. c'est Au cœur des vastes étendues sauvages de l'Australie, il incarne à la fois la peur et la fascination. C'est Augustin. Ah C'est bah un oui. gardien des eaux, captive l'imaginaire collectif. À l'aide de ses yeux globuleux, il traque et capture les imprudents qui s'aventurent près de son territoire. Certains disent même que l'apercevoir est un mauvais présage. Le Bunyip. Eh ben, Le sinistros australien. Je trouve qu'on dirait un coca, mais agressif. Coca. Oui, Qu'est-ce qu'il fait C'est Augustin. Tu sais, les cocas, c'est une espèce de hamster, mais qui sourit, qui ont des grands yeux. Ah, je sais pas que ça s'appelait comme ça. Ok. C'est pas un coca Trop mignon. Genre Oui, c'est ça. K-U-O de K-A, je crois. KO 2K. Pas Q-O Ah non, c'est peut-être Q, je sais plus. C'est Q-U-O. En fait, je crois que on dirait un coca agressif, je trouve. je crois que moi j'ai un problème, c'est que je me concentre trop sur l'image et vraiment la définition, elle me passe au-dessus de la tête. Oui, de ouf. Après, je rappelle que l'image, dans tous les cas, c'est faite par IA, donc elle n'existe pas. Mais oui, mais bon, enfin, Je vous laisse prendre une décision pour pouvoir Je sais savoir, pas. du coup. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous dans le pensez? chat, dites-nous aussi, vous qui avez écouté la description. Un chihuahua géant. Attends, parce que moi j'ai eu du faux tout le temps là, j'ai tout raté. Ce sont les Oh. fantasmes. Oh, Augustin. ça- J'ai tout Non, t'as raté. réussi. Les deux premiers, t'as réussi. Ah bah Il ça a va. pas l'air convaincu de lui, Dorian, quand même. Hein. Ah bah alors. Non, non, Ah, non. Alors. non, il dit vrai, mais bof, que. Attends, j'ai jeté mon J'en sais papier rien. du Donc coup. là, c'est vraiment du hasard. Pareil. Bounip. Remontez-moi vos pouces. Remontrez-moi vos pouces.
Je trouve que le nom est rigolo et la tête est rigolote, je dis ouais. Ok. Il m'a fait marrer, donc... Du coup, Grand respect à lui, je dis Lucas ouais. et Augustin, je suis désolée, mais le vrai. J'en rejette mon légende- papier. Allez, let's go. Il quitte le plateau. Il s'en va. Je m'en vais. Et c'est la fin du. Oh, il y a un petit L qui s'est glissé dans le. C'est la fin du jeu. Et bien, ma foi, vous êtes à peu près tous au même niveau parce que vous avez tous eu. Elle flottant. Vous avez tous eu 3 faux Sérieux? et 2 vrais, sauf. Ah ouais non, sauf. Attends. Moi, je crois que je. Ouais. Même Oula. Dorian. Sauf Jules et Dorian. Jules et Dorian, vous avez eu 2 Allez, faux, bien joué. deux Allez. faux et 3 vrais. Après, Ça, en c'est fait, parce en que fait, Jules moi, je a trouvais, suivi Dorian à chaque fois. C'est même pas Et c'est vrai. vrai ça qu'effectivement, va. effectivement, Je Orsia sais, dans le chat, bravo aussi. Parce que le Tiens, score elle a était win. Allez, tout le quasiment, monde, ouais. Je crois qu'elle a eu tout Quasiment. bon, ouais. Insane. 4 sur 5 Je ne sais pas. 4 sur 5, en tout cas, bravo. Grand bravo. Merci Marine. Mais Génial. avec grand plaisir. Oui, je, c'était je trop bien. je découvre un amour pour la création d'images par IA. C'est rigolo, hein. On dira ce qu'on C'est super voudra. drôle. L'éthique, le machin, le débat, peut-être qu'un jour. Non, j'ai pas du tout envie, je m'en fous. On fera pas de Créatalk, on fera pas de Créatalk exprès pour Aujourd'hui, en ça. tout cas. Voilà. Quoi qu'on puisse dire, c'est rigolo. La technologie, on aime bien. D'ailleurs, on va finir doucement l'émission. Aménir, tu restes sur le plateau, hein? Ouais. C'est bon. Ok. Faut juste vérifier. On vérifie on vérifie la régie en même temps. Ça m'a fait penser justement toute cette histoire de. Merci beaucoup déjà. Attends, pardon. Chaque chose en son temps. Avec On revient. plaisir. Merci beaucoup pour le jeu. Créabot est très content. Regarde comment il est content. Regarde, mais c'est fou de l'avoir lui. C'est dingue. C'est trop bien. Ouais. Ça m'a fait penser, pendant la chronique de Dorian, je me suis dit, mais c'est vrai que les peurs, on a des peurs qui sont à l'intérieur de nous depuis des millénaires, oui. Parce que c'est un biais de survie et c'est pour ça qu'on a peur de certaines choses. Mais ça, donc, c'est basé sur le passé, mais dans le futur, on a des nouvelles technologies, des nouvelles choses. C'est quoi les peurs qu'on a de l'après, quoi, du maintenant? Il y a, en termes de technologie, je sais qu'en plus, dans Et certaines... Voilà, c'est ça. Dans certaines œuvres, beaucoup, il y a les robots. C'est pour ça, au début de l'émission, je vous ai dit, peut-être qu'il va m'étrangler. This marre. Mais ça va, oui. Bah oui, mais bien sûr. Peut-être que quand j'éteindrai le live, tu me protèges? Ouais, ok, très bien. Les robots, en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits sur les robots à partir dans les années dans les années où on faisait des films sur les robots. Mais l'intelligence artificielle en ce moment fait très peur. Oui. Très très peur. À tous en fait. Au début c'était les artistes auront plus de job. Et puis après c'est les écrivains, les cinéastes, parce qu'ils font aussi maintenant de la vidéo, tout. Est-ce que... Parce qu'il y a déjà des films avec de la peur d'intelligence artificielle, je peux penser à 2001, je peux penser à Terminator, tous ces trucs-là. Mais est-ce que vous pensez que cette intelligence artificielle-là qui fait des images et qui met du texte pourrait donner un film, pourrait donner une œuvre d'horreur comme ça? Bah, Je vous propose d'écrire un scénario là. C'est peut-être un peu pragmatique, mais je me dis que visuellement, un film où tu vois un mec ou une meuf rentrer des prompts pour sortir des images ou des textes, un peu compliqué. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à me visualiser. Non, mais oui, voilà. Après, il y a évidemment des façons de le mettre en scène, j'imagine, mais vu la forme que ça a actuellement, j'aurais un peu du mal à le mettre en scène, peut-être. Je sais pas. Puis je pense que ça va prendre du temps parce que pour vous donner une idée, comment elle s'appelait déjà? La chérie là à qui j'ai demandé à je sais plus lequel des IA d'imager. Il y avait fantôme, squelette, main décharnée, fillette, et ça me mettait toujours une poupée hyper chou et tout, et j'étais là, attends, il y a un seul des mots-clés, c'est petite fille, et toi tu me mets un truc genre tout mignon avec des grands yeux et tout, j'étais là, genre c'est censé être un squelette. Ouais, il ne comprend Du coup, pas encore. on a encore un petit moment. Ouais. Mais c'est vrai que ça va très vite. Dorian, j'ai cru que tu voulais t'exprimer là-dessus. Oui. Je suis peut-être un peu, à la fois ça me fait peur, ça me met très mal à l'aise ce concept d'intelligence artificielle parce que en fait
on donne notre plus précieux bien, qui est notre libre arbitre, à une machine. Et ça, je trouve ça un peu terrifiant. Mais en même temps, pour tout ce qui est de l'art et de la création, il y a quand même une question de souffle, un peu, de quelque chose d'un peu mystique, qui fait que c'est de l'art et c'est pas juste un téléfilm TF1 du samedi après-midi. Donc je pense que ça, on n'y est pas encore. Mais après, encore faut-il qu'on continue à développer l'esprit critique et la culture qui nous permet d'apprécier, de faire la différence. Tout à fait. Ça, c'est autre chose. C'est Grand une respect aux belle, équipes de TF1 cependant. grand respect à vous. Oui, qui travaillent dans des conditions pas forcément folles au niveau du budget et du temps, surtout les auteurs. Il Ça, est c'est vrai. sûr. Eh bien, écoutez, sur ce, j'avais dit qu'on ferait pas de débat. On en a parlé un petit peu sur l'horreur de ça. J'aime trop ce robot derrière moi, c'est incroyable. Ça Il est m'énerve exceptionnel sur- ça m'énerve de pas pouvoir le prendre sur mon autre set à Paris parce que je n'ai pas la place, voilà. Mais il se marre, c'est génial. Je vous propose, mes chers amis, de passer à la séquence reco de cette émission avant que nous nous quittions et que nous nous disions au revoir. Pour du coup vous proposer un petit peu des choses à voir dans le chat et dans la rediffusion évidemment. N'hésitez pas à nous parler un petit peu aussi des choses que vous avez vues dernièrement. Ça peut être de l'horreur, ça peut ne pas l'être. Vraiment, dites-nous un petit peu ce que vous avez. Lucas, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Écoutez, oui, Dorian a du Shakespeare à côté de lui, et moi, j'ai la BD que je vous conseille. Incroyable. Ça Jean s'appelle Doux. Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Exceptionnel comme titre. Titre évocateur. Ah oui, j'ai oublié. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié un truc important. On fait un nouveau truc depuis cette émission. On fait un chrono de 1 minute pour toutes les recos. Parce que sinon, Ok, trop long. waouh, Voilà. ben tant mieux, parce que j'allais dire ça en 1 seconde. Hop. C'est très drôle, c'est une BD très drôle qui est assez longue, vous le voyez, puisqu'elle est assez épaisse. Les images sont très simples, avec des formes, et je suis un peu stressé du tempo. Ah oui, du coup. Oh, c'est énorme, l'affiche passe immédiatement. Waouh. Alors du coup, voilà, donc ça c'est Jean Doux. Il travaille dans une entreprise, c'est un peu comme dans The Office. Tous les gens s'appellent Jean, avec chacun un nom derrière. Et c'est très absurde, c'est très très drôle, et on est dans les années 2000. Voilà, c'est mon conseil, c'est mon conseil du moment. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ça a l'air vraiment rigolo. J'aime trop le dessin. C'est vrai que en effet, cette histoire de timer là, du coup, me stresse aussi. Mais bon. Ça va aller. Euh, Toi qui l'impose après. Hein. C'est une décision que nous avons prise en équipe. En parlant de ça, Louis, tu m'embêtes, à toi. Si t'en as eu. Ça se trouve, t'en as pas. Je t'embête tellement que je vais te reparler de Signal. Non, je rigole. J'ai préparé l'image déjà sur mon autre écran, sur l'écran Oh de tout à l'heure. là. Et aujourd'hui, je vais vous parler Exceptionnel. de Sea of Stars. Sea of Stars, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo sorti il y a très peu de temps et développé par Sabotage Studio, qui sont des mecs très forts, notamment les gens qui ont fait The Messenger avant, ce qui est très très bien comme jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre d'amour au JRPG d'une époque un peu révolue, c'est-à-dire des années 2000, et notamment à Chrono Trigger, et aussi à des manières d'écrire des personnages et de les présenter comme je l'aime énormément. Final Fantasy IX, j'en parle suffisamment dans cette émission. Sea of Stars, c'est tout récent, c'est sorti le mois dernier, je crois, ou il y a 2 mois. Et c'est, j'en dirais pas trop parce que je voudrais que les gens le découvrent d'eux-mêmes, mais c'est incroyablement bien. C'est extrêmement joli aussi, merci d'avoir montré notre image. C'est extrêmement joli, c'est du pixel art, c'est très joli. Et c'est une OST de fou, une histoire extrêmement cool et très sympa à suivre, des personnages ô combien attachants, un gameplay qui est au poil, aux petits oignons vraiment, et c'est probablement mon jeu préféré de cette année, déjà. Enfin, c'est déjà, c'est relatif, on est mi-octobre. Mais bon, voilà. C'est vrai que ça a l'air assez fou. Tu m'en parles déjà assez souvent. Potentiellement, on peut potentiellement le faire en live. Je ne sais pas. Oh là là, comme beaucoup de jeux que tu me proposes. Je ne sais pas. Tu n'as pas signé ou pas? Bon, déjà finir. It Takes Two, merci. J'allais dire It Takes Together.
Et t'inquiète tout. Jules, Oui. t'as quelque chose à nous proposer ou pas? Oui, alors moi je vais m'inspirer de ce que je regarde récemment. Je suis dans un énième rematage d'une série qui s'appelle Steven Universe. Et Ah Steven ouais. Universe, c'est trop bien. Parce que justement, on a parlé de peur et de la peur de mourir. Et bah, Steven Universe, pour moi, c'est un peu un médicament qui me fait tout oublier. C'est une série, du coup, c'est une série animée de Cartoon Network. Et c'est trop mignon, trop wholesome, mais ça parle de vrais problèmes, ça parle d'identité de genre, ça parle de trouver sa place dans le monde, etc. Et c'est vraiment trop mignon. C'est pas très long à regarder, c'est par petit épisode de 11 minutes. Et vraiment, moi, je vous dis, c'est des petits médicaments, en fait. Et en plus, trop c'est très bien. beau, je trouve. Donc C'est voilà, vrai que regardez Steven le Universe. dessin est très beau. Oui, Après cette émission terrible où nous avons c'est ça. parlé de mort, d'oubli et d'horreur, Steven Universe, petit médicament à avoir. Dorian, as-tu quelque chose à nous proposer? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure pour le fun, mais je vais le citer quand même du coup. Moi, en ce moment, je suis dans les bouquins d'histoire, donc je vais faire de la pub pour Madame Caroline Lemao, qui était ma directrice de mémoire, qui est chère à mon cœur, et qui a sorti finalement une magnifique somme sur les arsenaux de la marine. Voilà, qui était un de mes sujets. Enfin, bref, c'était plus pour le fun ça. Sinon, je vais faire une recommandation ou une recommandation. Les 1 minute me stresse. Oui, c'est ça. Que j'avais déjà faite, je crois, mais là c'est dans la thématique horreur. Je vous recommande The Haunting of Hill House. Voilà, j'ai envie de me la refaire en ce moment, alors que je suis pas du tout. C'est une série, je ne suis pas du tout. Enfin, je regarde pas souvent, mais celle-là c'est un tel chef-d'œuvre d'écriture, de réalisation, tout. Enfin, vraiment, c'est absolument magnifique. Il y a tout un épisode entier qui est dans un seul endroit, mais où ça passe. C'est fantastique. Et c'est un petit peu. Il y a une actualité avec ça, c'est que le créateur, le showrunner, avec certaines des actrices qui étaient dans The Haunting of Hill House, fait en ce moment sur Netflix La Maison Usher. Qui a l'air vraiment pas mal aussi, donc que je vais regarder. Et voilà. Très recommandation. La chute de la maison Usher. Ah, bon, ben, à voir alors. À voir. En train de penser ça en ce voir moment, aussi. c'est très très cool. Aménir, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, un livre à nous proposer? Oui, j'ai un livre. Yeah. C'est une série de livres même, mais je vous le présente, ça va refléter de fou. Mais Ah ouais. c'est Blackwater de Michael McDowell qui a été ressorti dans ses magnifiques éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Et en fait, c'est une saga familiale qui se passe dans les années 1900. Ça commence en 1919 en Alabama aux États-Unis. Et en fait, pour moi, c'est l'autre côté un peu de Halloween, c'est-à-dire que il y a Halloween, l'horreur, ça fait peur, etc. Puis ensuite, il y a l'Halloween un peu mystère, on sait pas trop ce qui se passe. Donc, c'est pas un livre qui fait peur en soi, mais c'est un livre où on sait pas vraiment. C'est un peu mystique, on sait pas trop ce qui se passe. Et donc en fait, on suit la famille des Casquets tout du long. Et l'élément déclencheur de la série, c'est qu'il y a une crue dans le village dans lequel ça commence. Et au milieu de cette crue, il y a une femme qui s'appelle Elinor qui apparaît et qui va en fait rejoindre le clan des Casquets. Pourquoi elle est là, comment elle est là, qu'est-ce qui s'est passé. C'est fabuleux, ça se lit comme ça, c'est super. Moi qui ne pensais pas aimer les sagas familiales, je suis conquise par cette série. Voilà. Eh bah, trop bien, merci. J'avais visé juste sur le sur le livre. Ouais. Je me suis pas trop mouillé, ça va. Eh bien, écoutez, moi aussi, j'ai une petite reco à vous faire. J'ai regardé ça un peu random, pas forcément parce que c'était le moment d'Halloween et tout. J'aime pas beaucoup, pour être honnête, les films d'horreur. Je trouve que c'est un peu barbant, un peu saoulant. Mais j'en ai vu un. Est-ce que c'est de l'horreur? Est-ce que c'est du glauque, chelou, bizarre? Je ne sais pas, mais en même temps, vous allez me dire, c'est basé sur Lovecraft. Le film dont je veux vous parler s'appelle Color Out of Space avec Nicolas Cage. On pourrait se dire très étrange d'avoir Nicolas Cage en premier rôle d'un film. Qu'est-ce qu'il fait dans Stranger Things? Non, c'est pas la bonne. Vous connaissez peut-être sans doute Lovecraft. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est un auteur qui a fait beaucoup de nouvelles horrifiques et en même temps
comment le décrire si ce n'est de dire qu'il fait de l'horreur Lovecraftienne. Lovecraftian Horror, c'est comme ça que je l'ai lu. Il a donné en fait son nom à un genre horrifique qui est très étrange. Et ce film-là, Color Out of Space, est basé sur une histoire d'une famille qui va se retrouver avec une sorte de météorite qui a une couleur. Lovecraft aime beaucoup faire ça, décrire quelque chose qui est indescriptible. Généralement, dans ses bouquins, il dit « Ah, c'est quelque chose que même la pensée ne pourrait pas décrire » ou un truc comme ça, comme Cthulhu, comme notamment cette couleur. Et donc, ils se sont amusés dans ce film à essayer de rendre compte d'une couleur qui n'est pas descriptible, qui n'est pas regardable. Cette couleur-là va modifier, changer un petit peu l'univers de cette famille autour d'elle. Film très étrange, il y a des monstres chelous, il y a des trucs un peu body horror aussi. Si jamais vous n'aimez pas ça, moi j'aime pas du tout ça. Hein. Donc par exemple les Crimes du futur, je ne regarderai pas. Mais ça c'était assez intéressant, assez rigolo à voir. En plus, Nicolas Cage est quand même un acteur très marrant dans ce genre de rôle. Voilà, disponible sur Prime, je crois. Voilà pour les petites recos. Et finalement, on a réussi à tenir un petit peu. On verra dans la rediffusion combien de temps ça fait. Mais en tout cas, je sais qu'il y a aussi Ortia qui nous a parlé de The Creator. Juste vite fait, je monte l'affiche en ce moment au cinéma. Je ne l'ai pas encore vu. Mais voilà. Si jamais vous voulez aller voir ça aussi. Voilà, en fait, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais m'occuper de vous faire la petite outro comme à mon habitude. Je veux juste récupérer un truc sur mon écran. Hop. Voilà. Ah, c'est la fin, Créabot, il est pas content. Ah si, Si, il est c'est content, ça va, Bon. il est OK. il est bipolaire. Ça va, il a des mood swings un peu. Il va vite, hein. Il va Oui, vite, ça ouais. change très vite. C'est pas de sa Ça change faute, très vite. c'est- En tout cas, merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir été sur le live et de nous avoir écrit, d'avoir discuté avec nous. Ça nous fait vraiment très plaisir parce que c'est aussi beaucoup pour ça qu'on fait ça. Parler entre nous, certes, de création, d'art et de culture, c'est rigolo, mais avec vous, c'est encore mieux. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas qu'on revient dans 2 semaines, cette fois-ci avec un ou une invitée. Il faudra regarder sur @creatalkshow sur Instagram ou Facebook, si jamais vous êtes sur Facebook, pour savoir qui est-ce qu'on aura sur l'émission. Je ne suis pas sûr que Créabot sera avec nous. Non, il est triste. Mais voilà, en tout cas, il est même pas content du tout. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous regardez en rediffusion sur YouTube ou qui nous écoutez en podcast. On oublie de le dire cette saison-là. J'ai oublié de dire qu'on était en podcast dans les précédents épisodes. Normalement, si tout se passe bien, la rediffusion est disponible ce dimanche. Si jamais vous voulez en plus la partager avec vos copains parce que vous avez passé un si bon moment, oh là là. J'ai aussi une petite annonce à vous faire parce que bon, on est produit par Astromoon. Astromoon a fait sa soirée d'ouverture samedi dernier. Ça s'est extrêmement bien passé. On a appris beaucoup de choses. C'était super cool. Il va y avoir une vidéo autour de ça sur ma chaîne YouTube un jour. Mais au-delà de ça, Attends, j'ai une plateforme. Je vais pas m'en empêcher. On a fait des t-shirts qui sont limités 2023 aux couleurs et aux couleurs noir et blanc, au design de Astromoon, donc basé sur tout l'univers de ce que vous voyez. Ça sert pas juste pour faire de l'argent, ça sert à produire nos émissions, nos films, nos pièces de théâtre, etc. Et puis comme ça, en plus, vous pouvez avoir des designs stylés. Vous connaissez Moon? Vous avez vu la C'est quand Moon? Vous avez vu la fusée? Eh ben vous pourriez la voir sur votre dos, édition 2023 limitée. C'est-à-dire que là, on n'en imprimera plus. Si jamais vous l'avez 2023 limité, peut-être que dans quelques années, Moi, je l'ai. peut-être que Stonks peut-être, hein, je ne sais pas. Et alors là, c'est exclusif pour vous qui êtes là sur le chat et en rediffusion, mais bon, qui êtes là sur le chat, vous êtes les premiers à le voir. OMG. OMG, what? Ouais, mais j'ai. OMG, what? Le t-shirt Creatalk. Wow. J'en ai Un déjà reçu. t-shirt Creatalk. Regardez, c'est le robot qui est derrière moi. C'est le cas. C'est quelque chose de... Je voulais vous le partager, voilà. Je sais qu'on essaye de faire une émission un petit peu
bien et tout, mais je voulais quand même vous partager ça. Ça me fait extrêmement plaisir de me dire que il y a un an et quelques mois maintenant, j'ai appris la 3D exprès pour faire le design de cette émission, exprès pour créer une mascotte qui est derrière moi aujourd'hui et c'est possible de jouer à un jeu dessus. Et il est aussi en t-shirt. Alors le t-shirt pour l'instant il n'est pas encore disponible. Il faudra attendre un petit peu, potentiellement l'année prochaine, on verra, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. @creatalkshow, @astromon studios, @adlpoki. Oh là là, ça fait beaucoup. Vous trouverez de toute façon. Mais voilà, je voulais aussi remercier énormément toute l'équipe des gens qui m'accompagnent et qui soutiennent ce projet. Vous, 5 qui êtes en direct avec moi, mais aussi tous les autres qui ne sont pas là. Et puis vous qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est ça qui fait qu'on peut continuer, quoi. Ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. Même si la séquence C'était- t-shirt en podcast, je sais pas si ça rendra très bien, mais voilà, il faut s'imaginer le truc. Ah, il est Imaginez- médisant. Il vient casser l'ambiance. Ça dégoûte, genre, c'est quoi cette Merci. histoire, là Merci Lucas, c'est vrai qu'on est. on est- Il y a des stickers aussi. sur- Lucas. Ça dégoûte. Les stickers aussi. Les Oui, stickers Créabot. Créabot. Stickers, Le t-shirt est là, le cher. t-shirt est là. Non, moi il est au sale. Je l'ai Oh pris. non. Ouais. Bon, Florian, voilà. t'avais dit que tu le porterais et tu l'as porté. Ouais. Oui, j'avais le pull parce que j'avais froid, mais là j'ai chaud, donc j'ai enlevé le pull. Ça, c'est l'Astro Moon, hein. Ça, c'est Très l'astronomie. confort. RPZ. C'est vrai que c'est des bons t-shirts hein, en plus. Bon. En effet, Ouais, la trop séquence, confortable. la séquence podcast, ce sera peut-être coupé, mais on Non. verra. Ça faut rire, c'est bon. Les gens doivent aller voir comme ça. Tout à fait. Venez voir, venez voir. Je fais ça, mais il nous faut qu'on. Bref, Allez. allez, de la main en podcast, bravo, putain, bravo. Merci beaucoup à vous 5. Merci à vous encore dans le chat. Je vous fais C'est des pas. bisous. Et puis, à dans 2 semaines, attention, hein, je vous l'ai dit. Suivez-nous sur les réseaux afin de voir et de suivre. Merci beaucoup. Des bisous, bye bye. Et puis joyeux Halloween, joyeuse fête de la mort et du radis. Non, pas du Ouais, radis, c'est le la 23 mort. décembre. La mort, ouais. Thank you.